catch, les rebuts du 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 catch. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuaid, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Sois curieux, bienvenue dans la rebut notée. Sois curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Game Changer Tournament of Survival 7. C'était le 4 juin 2022. On a pris un peu de temps parce qu'on va vous expliquer pourquoi ça a pris un peu de temps, c'est assez simple. Et pour en parler, je suis accompagné de l'équipe Deathmatch des rebuts du catch avec tout simplement celui qui est tout droit de CJDLL, de C'est juste de la lutte, qui nous fait le plaisir d'être de retour sur la chaîne des rebuts du catch. La dernière fois c'était déjà pour un tournoi Deathmatch pour la Game Changer Wrestling avec le Nick Gage Invitational où il n'y avait pas Nick Gage, mais voilà. Et donc c'est bien sûr Gab qui nous fait le plaisir d'être là. Comment ça va mon Gab? Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, Ali, Moilou, bébé, ça va très bien, je suis content. J'amène l'énergie aujourd'hui, l'énergie de la violence, l'ultra-violence. J'ai vu des choses que je n'oublierai jamais pour le meilleur, pour le pire. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Bah, ça fait plaisir de te retrouver chez les rebuts pour parler de Game Changer. Voilà, ça à peu près une à deux fois par année. Hein, depuis qu'on se connaît maintenant, tu viens chez les rebuts et ça fait plaisir. Et bien sûr, il fait son retour en quelque sorte parce que vous l'avez vu sans moi. Mais c'est notre première review ensemble depuis peut-être 3 semaines. Hein. Ça commence à voilà, il a fait une petite pause, c'est normal. C'est tout simplement Fab. Comment ça va? Oula, moi aussi je suis fatigué. Comment ça va Fab? Bah ça va. Moi. J'ai cru que t'allais faire comme Gab. J'ai cru que t'allais faire comme Gab. Non, on va pas se lancer là-dedans. Non, ok. Non, ça va très bien. Bon bah impeccable. C'est parce que t'es pas encore lutteur. Parce que Gab c'est un lutteur maintenant. Attention. Ça rigole plus. Ça rigole plus. Ah ouais. Ben, je fais pas encore dans le catch, mais peut-être un jour. Toi tu fais de la lutte encore. Tu fais ça. pas du catch, effectivement. Yep. Effectivement, et donc aujourd'hui on va parler de Game Changer Wrestling Tournament of Survival 7. Excusez-moi, je suis un peu fatigué parce que je me suis réveillé ce matin exactement à 5h30 pour faire préparer le live et pour regarder Dominion et Saber Fight Festival. Et je suis un peu fatigué, je dois l'avouer. Voilà, ça commence à. Fab aussi, et ça se voit, il est un peu fatigué aussi. Non, ça va. Non, ça va. Je suis habitué, moi. C'était une grasse mat. Bon. Ouais, c'est vrai que tu te lèves tôt, toi, la semaine. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager le podcast. On est également, bien sûr, disponible en audio parce que, comme je le dis tout le temps, les rebuts du catch, ça se regarde. Mais si vous n'avez pas le temps de les regarder, bah, ça s'écoute. Et ça s'écoute un peu partout sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc., etc. Et bien entendu, vu que Gab est là, n'hésitez pas à aller suivre également C'est juste de la lutte, un podcast par semaine. Il parle de tout, hein, WWE, l'élite indépendant, des fois de Choco Pro, hein, quand Gab il a envie d'en parler. T'essayes d'en placer de temps en temps comme ça? Ah, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Effectivement. Et est-ce que tu as vu quand même la grosse news de Choco Pro? C'est que la patronne Emi Sakura était de retour à Choco Pro. Ok, elle est revenue. Ouais, elle est revenue. Ça n'a pas été long ce séjour aux États-Unis finalement? Bah, si, non, elle est revenue juste pour faire un coucou. Hein. Elle repart aux États-Unis. Ok. Ouais. Non, j'ai pas vu passer. Si, ah ouais, bah, tu vois, on n'en a pas parlé dans Puromania, mais on aurait pu en parler, tu vois, par exemple. Mais non, on en parle dans la review de Game Changer Wrestling. Donc aujourd'hui, bah voilà, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à suivre bien sûr Gab sur Twitter, sur les réseaux, CJDLL, tout ça. Ça fait plaisir, n'hésitez pas. Et donc du coup, Game Changer Wrestling Tournament of Survival 7.
le tournoi annuel Deathmatch de la GCW. Déjà le 7e, ça commence à dater depuis, ça fait 7 ans, hein, comme le chiffre l'indique, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que mine de rien, ça a quand même pris maintenant une place habituelle, un peu comme ce qu'était le Tournament of Death à l'époque de CZW. Et donc voilà, comme chaque année, se retrouve avec un Tournament of Survival. On était à Atlantic City dans le New Jersey et comme d'habitude au Carousel Room at the Showbot Hotel Atlantic City. Dans le Showbot, la salle que maintenant une salle habituelle de Game Changer Wrestling. On la voit pratiquement tout le temps, hein, donc voilà. Et c'était commenté par Kevin Gill, Dave Prazak et Nick Gage qui est venu faire un coucou. Il a fait tout le show au commentaire. Non, c'était en alternance. Là, Ouais. je crois. Je pense qu'il a fait peut-être la première moitié ou je sais pas, mais il était là dans plusieurs matchs, mais il y a plusieurs matchs qui n'étaient pas non plus. Ok, très bien. Mais c'était sympathique de l'entendre. Là. Ouais. Je dirais pas qu'il avait l'air mieux en le regardant sur le ring, mais au Ouais. commentaire, il avait l'air de passer un bon moment, puis c'est toujours agréable. Je Passer pense un bon qu'il va moment mieux avec depuis quelqu'un. qu'il a pris une photo avec Guillaume de CJDLL, ton frère. Je pense qu'il s'est Mais, dit, tu bon, vois, moi, je vais reprendre ma vie en main, quoi. mais Guillaume m'a dit qu'il était hyper sympathique. Là. Ça l'a Ouais. surpris à quel point il prenait du temps et il était généreux. Fait que, Ouais. bref. Moi, Alors, Nick ça Gage. m'étonne pas trop qu'il soit comme ça avec les fans, je pense. Mais bon, dans l'idée. Ouais. Bon, je suis pas trop étonné. Mais donc, du coup, j'ai posé la question parce que moi, je n'ai pas eu le temps de le rattraper. Donc aujourd'hui, je vais faire que animer. C'est peut-être la première année que je ne regarde pas le Tournament of Survival 7. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je fais beaucoup de choses sur la chaîne des rebuts du catch et normalement j'aurais dû le regarder aujourd'hui, mais voilà, clairement, j'avais pas l'envie, pas trop la motivation. Je venais de me taper 5h30 ce matin de catch et j'avais pas envie d'enchaîner. J'avais déjà fait ça le week-end dernier et puis bon, je me suis dit, ce week-end je vais faire un peu autre chose que regarder du catch. Donc du coup, je me suis dit, bon, ce soir je vais que animer. Et la deuxième raison, c'était surtout, enfin, il y a plutôt trois raisons, c'est que la deuxième, c'est que Game Changer Wrestling, actuellement, ça me parle plus. J'ai plus le temps de regarder. Et quand je vois des cartes, je fais ouais, ça peut être pas mal. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'excite moins. J'ai moins cette excitation d'aller voir des shows Game Changer Wrestling actuellement. Et la dernière raison, c'est qu'il y avait Matt Tremont sur la carte. Et le jour où Matt Tremont a arrêté sa carrière, j'ai dit s'il reprend, je veux plus le voir. Clairement, j'avais pas envie d'aller le voir. Alors si j'avais regardé le show, bon, je l'aurais vu, mais ça m'aurait fait chier. Parce que surtout, on se souvient, parce qu'on en avait parlé, Gab, c'était avec Steph et pas avec Fab, mais on en avait parlé quand il avait pris sa retraite. C'était un grand moment pour moi et tout ça. Moi, j'étais ultra fan de Tremont et pour moi, c'était la fin. Et quand j'ai su qu'il allait reprendre, ouais, voilà, Tremont. Quand j'ai su qu'il allait reprendre, clairement, ça m'a fait chier et j'avais pas envie de le revoir. Donc, vous allez me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais voilà, mais vous avez regardé le show quand et comment? C'est une question que j'aime bien poser quand on fait des reviews hors Puromania et autres. Toi, Fab? Je l'ai regardé une semaine après, le vendredi, en gros, Ouais. après la diffusion. Et j'avais été, parce que j'avais complètement oublié que c'était à ce moment-là, je me suis spoilé le résultat final du tournoi avant. Ouais. Mais après, j'avais pas le. T'avais pas J'avais les pas demi, les tout ça. résultats, j'avais pas le. Je Ça bloque savais le rien. plaisir, là, déjà. Savoir Ouais. qui va gagner, là, ça. Ouf. Ouais, Ouais. ça casse un truc, mais j'avais complètement oublié. Et j'ai vu le trophée avec la personne, et du coup, Ouais. ça a baissé un peu le truc. Mais bon, si je l'avais oublié, c'est que j'étais pas non plus Ouais. le plus hypé possible aussi. Ouais, c'est On ça, va parce que c'est pas- pareil, toi, t'es plus un gros suiveur de Game Changer Wrestling Bah, comme tu t'as pu l'être. c'est manque de temps, ouais. Et surtout, quand j'ai vu les participants, j'ai fait, il y a du bon, mais il y a du truc assez Il y a du no-name, bizarre, on quoi. va dire un peu. Ouais, enfin, c'est compliqué. J'en Enfin, parlerai il y a là. du no-name. On va dire que Pas du non. c'est pas Il y des a pas de- no-name, mais. Il y a des gens qui. Il y a des gens qui ne sont pas spécialistes du deathmatch. C'est pas grave, hein, c'est pas dérangeant, mais il y en a trop, Ouais. je pense. Ok. C'est abusé, je trouve. Là, à ce Ouais. niveau-là, je trouve que c'est un peu trop et ça se ressent Ouais, vraiment surtout en pour un plus. tournoi à 8, quoi. Ouais, et pour moi, le tournament, j'allais dire Tournament of Death, mais Tournament of Survival, je trouve qu'il faut quand même Un des certain catcheurs qui ont standing. un sacré level quand même dans le Mm. deathmatch et ça manque. Et c'est pas que ça manquait un peu, mais il y avait trop de novices. Ok. Toi, Gab, tu l'as vécu comment en presque en live, pas en live?
Je l'ai écouté, ben pas presque en live, je l'ai écouté le lendemain, Ok. je l'ai écouté le dimanche pendant LNSL. Fait que ça implique quand même des sacrifices, là, dans la mesure où on couvrait aussi Ouais. LNSL avec C'est juste de la lutte. Donc le lendemain, je suis allé au travail, puis là, j'ai dû l'écouter juste avant de faire le podcast. Donc Ouais. c'était le rush, mais j'avais le goût. J'étais quand même hypé, moi, pour Ok. Tournament of Survival 7. Là. Le 6, je l'ai réécouté plusieurs fois. Mm. On dirait que je me plais à réécouter les tournois Deathmatch. On dirait que ça rend hommage à à Ouais. travers quoi, à tout ce qui passe. Là, mais bref, je l'ai écouté avec un pote, puis je l'ai réécouté plus rapidement tantôt, là, en skippant des bouts et tout ça. Là, mais Ok. je regardais un peu tout ça. Fait que, Et toi, tu suis pas mal encore Game Changer Wrestling. mais moi, je pense que tu sais, c'est sûr qu'on a vécu le pétard mouillé ensemble là, de World on GCW, Ouais. là, où Hammerstein, là, tu sais, ils ont perdu énormément de momentum, là, je pense, à ce moment-là. Là, puis, veux pas, ça a un effet, je pense, sur les événements ensuite. Puis, dans les derniers événements, moi, je pense qu'il commence à reprendre du poil de la bête. Ok. Là, je trouve, là, avec Mike Bailey qui est plus en rotation, Mm. là, ils viennent de faire rentrer Lufisto. Ouais. Je trouve qu'il y a des trucs quand même intéressants. Puis, il utilise le deathmatch plus intelligemment, je pense. Ou en Ok. tout cas, il l'utilise plus comme. Tu sais, je sais pas. Moi, je trouve on est dans une période de transition, puis Ouais. on l'a vécu avec ce tournoi-là qui est plein de novices, là, Ouais. comme vous avez dit. Ouais. Ouais. Parce que moi, en fait, tu vois, l'un des problèmes, je trouve, chez Game Changer Wrestling aussi, je trouve que les champions. Alors, John Moxley, c'est super, mais j'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup chez Game Changer Wrestling. Pas Peut-être du que tout, je me même. trompe, mais je crois Ouais, pas. il est pas là. Ouais. Il a un match annoncé il y a pas dans pas longtemps, je crois. Bah, c'est contre Mike Bailey, non? C'est pas ça? Il y a pas un match contre Mike Je sais Bailey, pas, je crois, bientôt? faudra regarder. Non, il y a eu un number one contender lors du show le lendemain. Ok. Un match de number one contender qui est, bon, on va le spoiler parce qu'on va pas parler du show. C'est Black Christian qui a gagné le Ok. match et Ah qui va oui, c'est. partir. Donc Black Christian va affronter Moxley pour le Ouais, titre à un ok. moment ou à un Il, autre. il a Je sais défendu pas. son titre 3 fois, là, selon ce que je vois, là, ou Ouais. 4, là, Hmm. 3-4 fois, là, selon ce que je vois sur Cage Ouais, Match. c'est assez léger parce que ça fait un petit moment maintenant Le, qu'il. le dernier, c'est quoi? C'est à World on GCW? Au Spring Break contre Ah oui, Spring AJ Break. Gray. Ah ouais. Hmm. Ouais. Ah ouais, ok. C'était une belle opportunité, mais ouais, on le voit moins. Tu sais, il est dans les Bloodsport, il est quand Ouais. même présent tu sais, d'une Ouais. certaine façon, mais effectivement que. Mais c'était quoi ton point avec ça? Tu allais dire que les Ben, champions sont pas. moi, je trouve que les champions, enfin, tu vois, il y a la team Bussy, donc c'est EFI et Ali Catch. Alex Colon, ultra violente, je sais pas s'il a défendu beaucoup également. Et Edgy Ouais, quand Grey qui même. est extrême championne. Je sais pas, enfin, moi, c'est des noms que j'adore. Alex Colon, pour moi, ça reste le papa du deathmatch, surtout actuellement. Mais donc pour Alex Colon, je peux comprendre. Mais John Moxley, bah, c'est bien au point de vue de l'affiche. Et pour vendre ton pay-per-view qui était World on GCW, c'était cool de l'avoir champion. Mais je trouve que, bon, il faudrait peut-être qu'ils mettent un mec de chez eux qui peuvent l'avoir plus souvent, tu vois. Je me souviens, on a souvent critiqué quand Nick Gage était champion parce que ça tournait vraiment autour de Nick Gage, mais au moins tu avais ton champion sur ta carte tout le temps, quoi. Donc, tu vois, il y a un peu ça. Ouais. C'est, Hmm. c'est le problème de Game Changer dans le sens que, oui, c'est une promotion indépendante. On est là-dedans. Des fois, on a eu tendance peut-être à se dire, même moi je l'ai dit et je le considère quand même toujours comme la ECW actuelle, un peu. Mais ça reste quand même qu'une promotion indépendante. Ils n'ont pas le following qu'il y avait, malgré qu'on n'était pas dans la période d'internet de maintenant et tout, que avait ECW. Enfin, ils ont un following avec leurs fans, mais je trouve que il y a très peu de non-fans de JCW qui vont aller voir Game Changer Wrestling, tu vois. J'ai l'impression, hormis World on GCW qui a fait parler qui a fait parler d'eux parce que c'était au Hammerstein Après, Ballroom, il y a le etc. Spring Break et le Ouais, Bloodsport, mais c'est tout. voilà, c'est tout. Et encore que pendant la WrestleMania Weekend, je pense. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, après, voilà. Moi, j'ai pas vu le show, donc je vais pas dire sur la qualité du show. C'est un show qui a été noté 8,72 sur Catch Match. Je voulais dire la note avant parce que je sais que vous serez pas d'accord. Donc voilà. Enfin, je dis ça en fait, j'en sais pas grand chose. Tu nous as juste dit, toi, que t'avais plutôt bien aimé, Gab, le show. Ouais, on va découvrir ça ensemble. Ok, ok, bah très bien. Bon, on va partir direct du coup avec la carte, avec du coup le premier match. Le show a commencé avec l'opener et l'opener c'était donc un match pour le premier round du Tournament of Survival 7 avec le retour, je crois, de Raina Yamashita sur un ring de Game Changer Wrestling. Je pense que la dernière fois qu'on l'avait vue, on a peut-être dû la voir. Est-ce qu'elle était au Spring Break ou un truc comme ça? Elle avait fait le Euh, WrestleMania Week? Elle a fait une hmm. apparition en juin là, dans un événement, dans un match tag team un peu Ok. aléatoire, là, mais sinon, Avec le Nick ça Gage fait. Ouais, invitationnel, c'est 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 là tout. qu'on l'avait vu la première fois chez Game Changer. Ouais. Ouais. Hmm. Effectivement, qui est une catcheuse deathmatch de Joshi Deathmatch qu'on voit
qu'on a vu entre autres du côté de chez Freedoms. Et un catcheur que je ne connais pas, j'ai vu son nom plusieurs fois sur des cartes que je crois que j'ai vu j'ai oublié le nom de la promotion tellement ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, Knowles Bard. Mhm. Je crois que je l'ai vu chez Knowles Bard, j'ai vu son nom tourner un peu sur des cartes deathmatch, c'est Foot, qui est un catcheur que moi je connaissais pas. Toi tu connaissais j'imagine Gab? Ben, il est sur, depuis peut-être, je sais pas, 4-5 mois, il est sur presque toutes les Mm. cartes de Game Changer. Puis, tu Ok. sais, selon Cage Match, il a commencé à lutter en 2016 seulement. Fait que c'était assez récent tout ça. Fait que, non, moi, ben, j'ai appris à le connaître dans les derniers mois, là. Ok. Mm. Les gens sont derrière lui. Il y a une aura que les gens apprécient, là, je pense, là. Ok. Ok. Euh, ouais. Ok. Ok. Et toi Fab, tu connaissais toi Foot? Bah, pareil que Gab, en fait, c'est le nom qui est en train de popper dans le monde du deathmatch sur Noël Barren, IWA, je crois. JCW, bien sûr, et ouais, c'est un nom qui est en train de commencer à popper dans le monde du deathmatch. Ok, 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 très bien. Du coup, cet opener a duré 8 minutes 39. Il n'y avait pas de stipulation annoncée, en tout cas. Hmm. Généralement, il y a toujours des noms de deathmatch un peu particuliers. Là, c'était deathmatch, mais il n'y avait pas de stipulation entre chaque match différent dans ce tournoi. Pas vraiment, ça sautait pas aux yeux, là, Ok, tu vois. Tu sais, Non, il y avait des. le premier match de Tremont, il y avait plus de petits bâtons de baseball en plastique, mais ok. à mon souvenir, c'était pas annoncé comme tel, là. Ok, parce que si je dis pas de bêtises, l'année dernière, il y avait des stipulations de deathmatch entre chaque match, si je m'en souviens bien. Je crois. J'aurais tendance à dire que oui, mais je Ouais, suis pas certain. je vais aller voir le temps que vous parlez du match, mais je crois que c'était le cas. Du coup, Reina Yamashita a gagné contre Outfoot en 8 minutes 39. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Fab? Un opener, bah, j'ai trouvé Outfoot. Alors, Outfoot est un catcheur qui est en train de monter en puissance, mais je le trouve pas impressionnant, moi, plus que ça. Mm. C'est une grosse brute, en fait. Il fait beaucoup penser à Calvin Tankman, en fait. C'est le Ok. même, exactement le même physique. Une grosse brute, mais dans le monde du deathmatch. Par contre, et je trouve bah, il fait pas grand-chose sur ring. Ça casse des néons, ça envoie pas trop, quoi. Il attend, il est très lent, et c'est Rina Yamashita qui fait tout le match. Ouais. Son côté psychopathe, en fait, vraiment une dégénérée, quoi. Il y a bouffe de néon, enfin, Ouais. complètement Ouais, cinglé. c'est la Jun Kasai au féminin, elle. Ah ouais, complètement. Mm. Ouais, c'est complètement ça. Moi, je dirais un bon 3,25 pour ce match, mais c'est un opener, je m'attendais à un peu plus, quoi. Mm. Mm. J'étais un peu, je trouve ça un peu mou pour d'entrée, en fait. Ok. Peut-être que Foot, moi j'ai un peu de mal avec Foot. Je suis pas un gros fan. Pour faire une comparaison avec le tournoi de l'année dernière qu'on avait nous trois surkiffé, le Tournament Survival 666, il y avait bien des stipulations différentes. Par exemple, le premier match c'était un Fuckery Board Deathmatch. Après, il y a eu un Bunkhouse Deathmatch, un Tower of Terror Deathmatch, Bundle of Eight Deathmatch. Après, ça avait été en demi-finale un Gusset Plate Light Tubes Deathmatch. Après, il y a eu un Tapey Panes of Glass Deathmatch. Et la finale, c'était un No Canvas 200. Je sais jamais comment on dit 200 en anglais. Light Tubes Deathmatch. Donc voilà, il y avait des stipulations. Et également l'opener par rapport à cette année qui a duré 8 minutes. L'année dernière, c'était G-River contre FI et ça avait duré 18 minutes. Donc c'était. Avec les chips et les vinaigres, on se Ouais, rappelle. ouais, 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 c'était ouais, sale, hein, c'était ouais. crade, hein. Non, mais c'était un super opener pour le coup. Ouais. Mhm. Donc Ouais. voilà. Gab? Ouais, ben moi j'ai été surpris déjà qu'on aille avec une. Ben, je pense que c'était une victoire surprise de Yamashita. En tout cas, de mon point de vue, c'était ça. Déjà juste à cause de la carrure d'Outfoot et tout ça. Puis à cause que Outfoot a comme un certain momentum dans la scène deathmatch à Game Changer précisément. Mais un peu comme Fab, là, moi je trouve que Outfoot, tu sais, oui, on peut le comparer à Calvin Tankman, mais je trouve que Calvin Tankman, il y a cet aspect imprévisible au niveau de l'impact, puis tu sais, il y a Ouais. des coups stiffs et tout ça. Outfoot n'a pas cette intensité-là, mais il y a une aura qui fonctionne. Fait que je comprends pourquoi il était dans le tournoi, puis ça faisait du sens. J'ai adoré la finale. C'est en fait Yamashita qui amène Outfoot au coin, puis qui le prend pendant 1 seconde et demie, mais quand même le prend comment on appelle ça, le Crucifix Powerbomb, je pense, comme Razor Ramon. Ouais, ouais, c'est Elle ça. prend Un elle Razor fait Edge. 2 pas, elle lance, Hmm. pouf, sur des néons, et c'est le finish. J'ai trouvé que c'était. Tu sais, souvent, là, dans des deathmatchs, je trouve qu'il y a il y a des spots que tu dis, OK, ça aurait pu être le finish, ou ça Ouais. aurait dû être le finish. Puis là, je trouve qu'ils n'ont pas tombé dans le panneau d'aller dans surenchère. Sur C'était un cool. Fall et tout. C'est un bon opener, mais c'est pas au niveau de l'an passé pour l'instant. Ouais. Mais
C'est clair. Ouais. Ok. Donc voilà, un petit opener rapide, mais plutôt efficace. Un bon quoi. pop quand même pour Yamashita qui a gagne par ailleurs. Ouais. Bah, elle avait été très over au Nigage Invitational l'année dernière. Ouais. Je m'en Ben, les souviens. femmes dans le deathmatch, elles semblent Ouais. être le truc pour Game Changer. Hein. C'est dans l'air du temps, puis je pense que c'est la bonne fanbase pour ça. Il y a une autre aussi, Sadika, non, c'est pas ça, un truc comme ça, qui Ouais, tourne pas mal. Sadika était Ouais. là. Il y a la nouvelle Sawyer Wreck, Ouais. toute nouvelle. On dirait que dès qu'ils voient une femme dans le monde du deathmatch, les fans de Game Changer sont déjà enthousiastes Ouais. à la base. Tu sais. On va en parler de Sawyer Wreck. Ouais. Des choses à dire sur Je ça. crois qu'elle a pas plu à Fab. Ok, très bien pour ce premier match. Le deuxième match, c'était également un deuxième round, enfin le premier round pour le Tournament of Survival 7. C'était donc Matt Tremont, que je considère toujours comme une légende malgré qu'il a repris le catch, contre Slade, qui est un catcheur que je ne connais très peu. Gab, si tu peux m'en parler un peu de Slade, si tu le connais un peu. Ben oui, puis je veux juste dire en commençant que Tremont, quand il est revenu, j'ai vu des matchs plutôt tristes. Là. Je trouvais que ça allait pas du tout. Mais là, je trouve qu'on dirait qu'il est jamais été. Il est pas en forme nécessairement, mais j'ai trouvé qu'il tirait vraiment bien son épingle du jeu dans cette soirée-là. À mon avis, Slade, je l'ai vu 2, 3 fois. Là. Il vient tout juste d'arriver. Tu vois qu'il essaie de tout miser sur son personnage. Son personnage qui est de ce que je le vois, là, pour faire simplement, qui est un genre de Michael Myers, si on veut, là, Ok. qui réagit pas quand il se fait frapper. Il y a beaucoup de no-sell et tout ça. Sauf qu'il est très green, ça se sent dans sa lutte, fait que ça vient un peu contrecarrer les plans d'avoir l'air hyper intimidant. Mais encore là, la foule embarque puis est derrière lui. Ce match-là, c'était beaucoup. Là, je retiens pas mal juste les coups de bâton de baseball en plastique, là, sa tête. Là, c'était intense, mais c'était pas mal ça, ce match-là, pour moi. Ouais. Là. Ça a été très court, Ouais. 5,54. Slade a perdu, c'était la bonne décision. Ouais. Je pense pas qu'il est prêt pour plus, là, disons. Ok. Mais c'est intéressant de voir un personnage dans le deathmatch. Ouais, Je trouve ouais. qu'il y a quelque chose de fun là-dedans. Ok. Juste pour info, moi, Matt Tremont, j'avais juste regardé son premier match retour et depuis, j'ai pas regardé du Matt Tremont. Son bon match retour, c'était contre Nita dans un pitoyable corde, t'as vu- corde électrique et tout ça là, explosif. T'as vu le World on GCW aussi. Ouais, enfin du peu qu'on a vu quoi. Ouais, Bah, c'était Ouais. le main event qui avait duré 3 minutes quoi. ouais, C'était contre les c'est Briscoe. gênant. Donc, même, ouais. hein. C'était- Ouais, c'était. Bah, surtout Ça se quand. compare au pétard de la All Elite là, qui n'avait pas Ouais. explosé. Là. C'est ça. Ouais. Ça se compare à ça. C'est pour clair. moi. Mais Ouais. surtout quand on voit ce que. Je sais pas si tu avais vu, Gab, mais le match entre FTR et les Briscoe à Ring of Honor, qui a un 5 Ouais, casquettes de cette année. Hein. C'est un match qui est 5, clairement. Et quand on voit ce que les Briscoe sont capables, tu te dis ils auraient pu faire tellement mieux dans un main event comme ça, même avec un Nick Gage fatigué, un Matt Tremont qui a lui aussi fatigué. Je pense qu'ils auraient pu tirer plus que faire les 3 minutes. Bon, on sait que c'était une question de temps, hein, mais c'était dommageable quoi. Fab, sur le match? Moi, je connais un peu plus Slade parce que c'est un catcheur de la Beyond. Je regardais pas mal Beyond. Je me suis un peu calmé, mais je regardais pas mal. Mais effectivement, c'est un catcheur hyper green. Dire un mec qui sort de tôle et qui veut se bagarrer, en fait. C'est Nick Gage. Ouais, ça marche. Ouais. Ça marche sur beaucoup de Ça monde. marche aussi. Chez Ouais, Game mais Changer en- Ouais, aussi. c'est ça sa dangereux. gimmick. Sa gimmick, Slade- c'est Nick Gage quand il revient au, Ouais. Ouais, au mais il Tournament fait of Survival 2. là. Slade me fait plus flipper quand même. Ouais. Mais vraiment, il est en physique en plus. Ouais, Hein. ouais. Il Ah, est sur, vraiment, sur la photo, il fait peur. il est costaud, mais il est pas bon. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Il fait pas de deathmatch en fait. À la base, ou alors je l'ai pas vu moi, mais il a à peine commencé, mais il fait pas de deathmatch et il est pas très 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 bon. Et là, on l'a mis face à Matt Tremont, on lui a mis face à quelqu'un d'expérimenté pour essayer de faire quelque chose. Ouais. Tremont, il est fatigué, ça se ressent, mais comme Gab, je suis assez d'accord, je l'ai senti comme très motivé dans ce tournoi de vouloir bien faire, de toujours d'essayer de faire tout ce qu'il pouvait pour mettre over ses adversaires surtout. Mm. Et là, il a essayé tant bien que mal quand même, en rendre un Slade dangereux. Mais non, Slade, il n'est pas prêt pour le deathmatch. Hein. Le Ok. match n'était pas terrible du tout. Et non, ils ont bien fait de faire passer Matt Tremont. Et je sais pas ce que ça va donner, Slade, mais Slade est un personnage. Clairement, c'est un personnage. Je sais pas si ça vraiment. Je trouve pas que c'est un grand catcheur et je pense que ça le sera jamais. Ok. Je suis en train de regarder un peu sa carrière à Slade. Il avait gagné sa place pour le Tournament of Survival contre Sawyer Wreck. Ouais. C'était C'est mon film, le au show JCW in Too Deep.
C'est le match qui a eu la plus grosse réaction peut-être de la soirée. Là. Le 30 avril. J'étais vraiment derrière les Sawyer. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Là. Sawyer. Sawyer. Ouais. Sawyer Wreck. C'est ça. Et le match ça avait déjà duré 4 minutes 9, donc c'est un spécialiste des matchs courts, j'ai l'impression. Donc voilà. Mais bon. Et sinon, je regarde un peu, il a eu des chances pour les titres. Il avait eu un match. Ah ouais, ok, d'accord. Parce qu'en fait, il a remplacé Matt Tremont, où il était en équipe avec Nick Gage dans un three-way quand les Briscoe ont gardé leurs titres. Ont repris les titres tag team. Ouais. Donc il y avait un lien entre lui et Matt Tremont un peu. Tu vois. Bon. Voilà. J'essaie de trouver des pourquoi ils sont dans le tournoi. Il était venu rejoindre pendant le match ou quelque chose du genre. Là. C'était quelque chose d'étrange. Il avait remplacé Tremont, ouais. À la dernière seconde, je crois. Mais sinon, je regarde un peu. C'est beaucoup d'indés. Hein. Il a des matchs contre Beef Basic chez Beyond, Ricky Shane Page, mais hyper souvent en général. Donc voilà. Bon, c'était Slade. Ensuite, on avait encore une fois la suite du tournoi avec le premier tour. Et on avait donc, alors, est-ce que c'était pas ses débuts à Toru Suguruya chez Game Changer? Il avait déjà fait, je crois, un tournoi il y a quelques temps, si je dis pas de bêtises. Effectivement, en 2020, il avait fait il avait fait les shows au Japon déjà chez de Game Changer Wrestling. Et est-ce qu'il avait fait encore du Game Changer dans le passé? Je crois pas. Non, Il a fait que le Japon, ouais. Ouais, c'était ses débuts aux États-Unis, en tout cas, chez Game Changer Wrestling. Toru Suguruya, c'est clairement une grande star du deathmatch japonais actuellement. Il a eu un règne incroyable de champion, King of Freedom World Champion pendant 643 jours. Donc c'est quelqu'un qui vraiment porte le deathmatch actuellement au Japon. Donc c'est un gros nom. Enfin, c'est vraiment un gros nom. Ça équivaut au Jun Kasai ou au... J'ai oublié le nom de celui qu'on a vu beaucoup également du côté de chez Freedom. Takeda, voilà, merci. Tu vois, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de deathmatch. J'ai oublié Masashi Takeda, tu vois. Mais du coup, voilà, ouais. Et ça fait partie des mecs qui portent clairement le deathmatch. Toi, est-ce que tu le connaissais, Gab? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis j'ai pas senti que la foule le connaissait particulièrement. Là, on dirait peut-être que je suranalyse, mais j'ai pas senti qu'il y avait une énorme aura de star. Là, en tout cas, même pour Game Changer. Mais peut-être que je peux me tromper. Là, mais... il faut regarder Freedoms pour le connaître. Mais j'ai un préjugé hyper positif par rapport au catcheur japonais Deathmatch. Fait que quand je vois un catcheur japonais Deathmatch arriver, je me dis, oh, ça va être bon. Pour moi, il a sorti des 5 casquettes en deathmatch contre des Jun Kasai, Takeda. Je crois que c'est 2020, en plein pendant la pandémie, donc avec un public qui réagit pas et que dalle. Hein. Enfin, ça réagit un peu, mais bon, vite fait, on est au Japon, quoi. Et il sort des matchs où il fait des bumps avec le ring qui est démonté et puis il tombe directement sur les planches de bois ou genre de spot qu'ils aiment bien faire au Japon. Et c'est un mec qui est totalement malade, hein. Il a 31 ans, mais je pense qu'il va pas faire une très longue carrière, vu tous les bumps qu'il prend, quoi, Fab. Ouais, c'est clair. Moi, je me rappelle de son match il n'y a pas si longtemps, mais il y en a eu plusieurs contre Violento Jack. Qui est monstrueux. Si t'as jamais vu ça, Gab, faut regarder. C'est d'une violence extrême. Vraiment extrême. C'est vraiment un fou. Il est vraiment dans la lignée d'un Takeda, Toru Sugiura. Et ouais, j'attendais beaucoup de lui. En fait, j'étais content. Une des personnes, j'étais content de participer au tournoi. Et comme Gab, il a raison. C'était pas un gros name. Yamashita avait plus de pop. Après, ils l'ont déjà vu. Mais bon, les fans de JC-Dub qui vont voir dans ce genre de tournoi connaissent le deathmatch japonais généralement. Et mais pas là. Il y a eu un souci. Il a affronté Shane Mercer. Shane Mercer, c'est aussi un novice du deathmatch. C'est une brute, un bon catcheur. Mais il en a fait pas mal, somme toute, là, au final, une novice, mais ça reste que ça doit être quoi, son 10e, je sais pas. Ah oui, quand même. Okay. Je sais pas, je me demande, il me semble que ça fait ça va faire un bon 2 ans qu'il est dans les tournois, non? Ouais, je vois, il a fait du VOW Lord of Anarchy où c'est un Doorsweight ou L-Death, donc j'imagine que c'est un peu deathmatch aussi. Peut-être un peu plus soft, mais il a l'air d'en avoir fait un peu. Tu vois, il a fait un tournoi deathmatch dans cette même promotion où il est contre Schlack et Raven Havok. Bon, c'est pas non plus des poètes, quoi, surtout Schlack. Donc bon, je pense qu'il sait ce qu'il fait, tu vois, dans l'idée.
Il a fait le King of Deathmatch. C'est vrai, il avait perdu contre Eric Ryan, je m'en souviens. J'en avais parlé sur la chaîne. Ouais, non, il a déjà fait plusieurs deathmatch. Tu vois, je vois chez East Coast, IWA East Coast, il avait fait le Master of Pain 2021. Il avait gagné contre Schlack d'ailleurs. Donc voilà, il avait perdu en demi-finale contre Akira. Donc voilà, non, bon, moi c'est vrai que quand je le vois, généralement c'est dans les scrambles ou c'est l'homme fort des scrambles et il Ouais. jette tout le monde et puis c'est le mec qui a de la force dans ce style de match quoi. Donc C'est voilà. ça. Ouais. Sur le match, t'as pensé quoi, Fab? J'attendais, sur le papier, j'attendais quand même un bon match, un très bon match. J'ai vraiment été déçu. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Je trouvais ça un peu mou. J'avais l'impression que justement, Shane Mercer était un peu. Savait pas trop quoi faire. Sugiura essayait de mener le match. Peut-être que la barrière de la langue a compliqué les choses entre les deux. Ça a été compliqué de communiquer. Mais il essaye de bien faire, mais c'est maladroit tout le temps. Sugiura, il essaye de jouer avec la foule, ça prend pas. Mais pas du tout, hein. Tout le match, il fait ses grandes grimaces, il essaye de taper des mains, d'essayer d'appeler le public. Il se passe rien, il n'y arrive pas et ça casse un peu le match. Mercier, il est perdu. Ouais, j'ai été déçu du match, vraiment. Je m'attendais à beaucoup mieux. Il y a une histoire avec une chaîne en métal, une arme. J'ai jamais vu une arme pareille. Je sais pas ce que c'est ce truc. C'était terrifiant. Prince of Persia, là, les vieux. Oui, jeux, voilà, là, complètement. c'est une En chaîne métal. avec des petites haches ou des petits. Ouais, des petits pics. Il arrive sur une chanson de Tech 9, là. Je sais pas si vous connaissez le rappeur, puis c'est la maison de disques, c'est Strange Music, puis ça ressemble beaucoup à ce logo-là. Fait que je me demande si c'est pas D'accord. fabriquer une arme avec des petits logos hip-hop. Hmm. Là. Je ne sais pas, là, Ok, mais ok. bref, Ouais. c'est comme sa marque de commerce là, dernièrement. Habituellement, il apporte ben, je pense que tu as sûrement déjà vu, Cody, mais je me rappelle pas du nom, là, mais les boules avec des pics, là, tu sais, Ah Ah, oui, bah, ouais, ouais. Ok. Les trucs, massues, ouais, les trucs médiévaux. Là. les Ouais, Ben, massues. c'est sa marque de commerce, c'est qu'il apporte des armes qu'il n'utilise pas sur le ring parce qu'elles sont trop Hmm. dangereuses. ouais, ouais. Ok, Mais ouais, c'est assez terrifiant, mais vraiment déçu du match. Globalement, je ok. m'attendais à beaucoup mieux. Il se passe pas grand-chose au final. Si t'as une note, tu mets combien? Je vais mettre 3 au mieux. Ouais, ok, d'accord. Hmm. Gab? Ben moi, j'ai eu peur justement à l'arme, l'espèce d'arme médiévale. Là. Je sais pas, ils ont fait une. Shane Mercer s'est ramassé avec la chaîne autour du cou, puis ils ont fait un leg sweep, un chaîne leg Hmm. sweep avec ça. Puis là, j'étais comme, ouf, il y a quand même un petit danger que ça glisse, puis tu sais, je comprends qu'il se tenait, mais ça, c'est le bout que j'ai trouvé plus dangereux. Puis juste, c'est quoi le nom de son adversaire? Pouvez-vous me le dire? Excusez-moi, là, je me Toru retiens pas. Sugihara. Sugirua, en tout cas, oui, d'accord. En fait, faut pas. Euh, Moi, au début, je disais Suguria, mais faut pas dire Suguria, faut dire Sugiura. Ben, en fait, tu sais, Tu l'appelles Taureau. il a pris un paquet de néons, 3 néons que Shane Mercer a glissé dans ses têtes derrière, entre les deux fesses. Puis il a pris un body slam de cette façon-là. Puis j'étais comme, oh là là, il a volontairement pris un bump là, dans les fesses, là, le néon dans les fesses. Là. Ça, c'est terrible. Il Ça, avait- c'est Classique, terrible. ça. Il avait peut-être des problèmes d'hémorroïdes et il voulait percer le Ouais, truc mais- et puis il s'est dit tiens on va le faire comme ça. Hey, c'est terrible. Ça, c'est une douleur, moi, qui se rend bien à l'écran, là, en tout cas. Là, tu sais, qui se rend, tu sais, comme les punaises, un peu, Ouais. ça, moi, le néon dans l'arrêt, là. Ouh! Ça Mais, calme. Hein. ben, c'est ça, calme. Puis tu vois, je sais même pas c'est quoi la fin du match, c'est à ce point-là. Ah oui, oui, c'était une espèce de... Ils ont fait, tu sais, 2 cerceaux avec des néons Ah entre oui, les deux c'est raté cerceaux. complètement. Là, Shane Mercer, il est comme ça peut-être un 20 secondes très long là, qui attend. Là. Puis là, pendant ce temps-là, l'autre il travaille la foule, mais c'est un petit malaise, là, lui, il est là, puis il attend. Là. Il a l'air terrifié. Puis il donne un coup de pied, ça brise 2 néons, puis ça termine comme ça. Fait que c'était un peu... ouais, Ouais, c'est clair. Ouais, hyper dangereux, par contre. Hyper dangereux, mais c'était pas Ouais. super beau, puis c'est ça. J'ai On- trouvé que... On voit C'est ça. souvent, c'est Alex Colon qui a fait souvent ce spot-là, mais généralement il pète 5-6 néons quoi, quand il fait le C'est kick. ça. Donc, ouais. Là, il l'a tapé à Exact. côté. Hein. Il a complètement tapé à côté. C'est ça. Puis Mercer, il travaille pas beaucoup la foule. Mais je comprends pourquoi il est là. Tu sais, ça reste Ouais. un- Un nom une de Game Changer. attraction, là. Ouais, ouais, C'est ça, oui. Hmm. Exact. Mais je pense que c'est la bonne décision de le faire perdre encore une fois. Oui. ouais, ouais. Ok. Ouais, et puis bon, quitte à faire venir Toru Sugiura, fais-le venir au moins Mhm. pour 2 rounds quoi. Ouais. Donc, voilà. Ok, très bien, très bien. On va enchaîner avec le dernier premier tour de ce tournoi Tournament of Survival 7. Excusez-moi. C'était Drew Parker. Drew Parker qui était avant, enfin qui a été champion BJW Deathmatch avant de quitter la promotion définitivement entre guillemets, en tout cas de devenir freelancer et sûrement peut-être revenir un peu plus aux États-Unis peut-être je crois.
Donc, du coup, Drew Parker qui est de retour du Japon après avoir gagné le titre, après l'avoir rendu vacant. Il avait également gagné le BJW Deathmatch aux mains de Alex Colon dans un match où il y avait le titre BJW Deathmatch et Game Changer Wrestling Deathmatch qui était en jeu. Le gagnant prend tout. Et Drew Parker, ça reste une attraction du deathmatch actuel, clairement. Il a gagné les Kitusen Deathmatch aussi. En Ouais, 2021, surtout. c'est ça. Il a Ah. gagné l'Ikitosen Deathmatch, qui est le G1 Climax du deathmatch au Japon chez Big Japan Pro Wrestling. Et oui, ça reste un gros nom du deathmatch wrestling qui commence à avoir une très très belle expérience dans ce domaine-là. Et ça reste un taré qui est assez jeune aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Il a 24 ans seulement. Donc pour son âge, il a déjà une grosse carrière, Drew Parker. Et il faisait face à également quelqu'un qui est un jeune catcheur, également 24 ans, c'est Cole Radrick, qui lui est beaucoup moins un spécialiste du deathmatch. Euh, Mm. Enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, moi je l'ai rarement vu dans du deathmatch. Peut-être que je dis une Mm. bêtise, hein, Fab. Ben, dans les derniers mois, c'est ça qu'il a commencé à faire. Je Ok, pense qu'il a fait, ben, selon moi, un très bon match contre Orin Veidt, là, que j'adore, puis ouais. qu'on voit moins. Il s'est blessé, je crois. Mais bref, il a fait un super bon match contre lui ben là, je regarde en février à Don't Tell Me What to Do. Ok. Puis je pense que c'est son premier deathmatch. Peut-être que je me trompe, mais c'est celui qui a collé là, pour Game Changer, qui a eu des grosses réactions. Puis ben, j'utilise encore le mot coller, ça y a collé un petit peu, puis par la force des choses, il a refait un autre deathmatch, puis un autre, puis un autre, puis il y a comme cette idée-là là, de est-ce que c'est un lutteur deathmatch? Est-ce que, tu sais, je sais Hmm. pas, il en fait beaucoup, puis on dirait que c'est ça qui fonctionne en ce moment avec Game Changer. C'est un autre qui est dans la position du novice, mais j'aime l'idée tu sais, il y a des couilles quand même. Là. Ouais. Il lutte, il n'y a pas de chandail, puis il prend des énormes bumps. Là. Ça s'est moins senti dans ce match-là, là, mais Hmm. il avait fait ses preuves dans d'autres. Là, celui-là m'a un peu déçu, cela dit. Puis je trouve que son look était terrible. Mais je comprends qu'il ne veut pas détruire son gear Ouais. habituel. Là, mais Ouais. ça reste que les pantalons blancs, c'était terrible. C'était vraiment terrible, là, Hmm. son look. Là, contravention de style direct ici. Là. Euh, je déteste les fléchettes dans le dos. J'ai Ouais. ça. Il y a des fléchettes Mm. dans le dos. C'est sa marque de commerce, j'imagine, depuis À quelque Drew temps. Parker, ouais. Hmm. Je sais pas trop. Sinon, j'aime beaucoup son finish. Drew Parker, il a une grosse carrière. C'est la bonne personne à gagner encore une fois. C'est des victoires un peu plus prévisibles, Hmm. mais c'est Ouais. quand même le style à Game Changer de nous donner des victoires surprises. Ça qui est tout le temps Ouais. la possibilité. Mais bref, je sais pas trop quoi dire sur le match. Je m'en rappelle Ouais. presque pas. Ça repart, je l'ai écouté 2 fois. Puis, Ok. Ouais. Assez oubliable, quoi. ben, ouais, Ok. ouais, je dirais ça. Ouais. Quand je compare les premiers tours l'année dernière, je fais une comparaison, mais il y avait, alors bon, on le voit plus pour des raisons de speaking out, je crois, mais c'était Nolan Edwards Ouais. qui, lui, a arrêté de catcher son dernier match en 2021. Il a eu des problèmes de speaking out. Je crois que c'est un Un, po- un un bon pourri. pointeur. Un pointeur. Ouais, Un ok. pointeur de petit ado. Ah ok, ouais, d'accord, ouais. Hmm. Donc voilà, mais l'année dernière, je me souviens, Nolan Edwards, entre autres, il avait fait une grosse performance et c'était Ouais. un peu le genre de catcheur qu'on voyait pas venir. Et comme tu le dis, ils aiment souvent faire des grosses surprises. Là, de ce que je vois des premiers tours, il n'y a aucune surprise. Fab. Ah non, non. Non, non, bah, en fait, je m'attendais à ça. En fait, je m'attendais, entre guillemets, les novices, comme je dis, Shane Mercer, Slade, même Woodfoot, je le considère par rapport aux autres novices. Et Cole Radrick, c'était les quatre, entre guillemets, qui étaient moins expérimentés. C'est les quatre qui se font sortir au premier tour. Donc, en toute logique. Et dans ce match, bah, en fait, Cole Radrick, c'est la tête brûlée de JC Dub. Il me fait beaucoup penser, il y a 5 6 ans, à Tony Deppen. Ouais. Dans le même genre, en fait, c'est le fou. Il prend les bumps, il se fait éclater la tronche. Et il est moins bon que les autres, il le montre bien, mais il se fait défoncer la tronche. Mais il essaye de faire mieux. Il fait du deathmatch petit à petit, parce que voilà, c'est une tête brûlée. Il accepte de prendre les spots. C'est surtout qu'il accepte de prendre les spots, Ouais. mais c'est pas vraiment un grand spécialiste, en tout cas pour l'instant, du deathmatch. Il est maladroit durant tout le match. Il n'arrive pas à péter les néons. Plusieurs fois, il galère à péter les néons. C'est Drew Parker qui force un peu pour Ah, péter mais le il y a néon. le bout terrifiant de quand il essaie de briser le néon dans la bouche, puis ça fonctionne pas. Là. Ça, Ouais, c'est... ouais, Ah! plusieurs fois, Ouais. C'est Drew Parker est sur le bord de le croquer pour l'aider. Comme là, il essaye de péter avec son coude dans le dos, je crois, de Drew Parker des néons. Il n'y arrive pas, il s'y met à plusieurs fois. C'est Drew Parker qui est en train de lui parler plusieurs fois dans le match. Enfin, ça va pas. Ouais. Ok. Tu sens que c'est la panique totale, quoi. Il n'y arrive pas. Hmm. Il est en panique, c'est trop gros pour lui, peut-être encore. Il est jeune, il a du mal.
Ouais. Et heureusement que Drew Parker est là, en fait, dans Ouais. le match pour sauver un peu la mise, mais le match n'est pas fou. Il C'est est tellement à l'aise hein, avec les néons, Drew Parker, là, au contraire. Oui. Là, tu sais, Ouais. Ouais. à un certain moment donné, il y a un spot, là, puis je ne me rappelle pas précisément, mais c'est que Drew Parker est couché par-dessus des néons. Cole Radrick qui fait un double foot stomp, puis il fait une autre prise. Puis bref, sur le double foot stomp, il brise pas les néons, puis sur le deuxième coup, il le fait, mais tu vois que ça m'a semblé volontaire, en tout cas. Puis c'est beaucoup de contrôle, il sait s'accoter, il est capable de s'appuyer sur les néons sans les briser. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de contrôle, beaucoup d'aisance d'être entouré de tout ça. Là. Drew- Son expérience au Japon Ouais. transparaît à l'écran. Là. Totalement, totalement. Mais Drew Parker, c'est ouf parce qu'il a donc 24 ans, il a commencé en 2014 à lutter. Donc le mec, il a une expérience, il a tourné en Angleterre, on Il l'a a vu. seulement 24 ans aujourd'hui, mettons. Ouais. Il est très jeune, ouais. Il est très jeune, ouais, non, Moi, je me mais rappelle de lui à la Progress, Ouais. il faisait même pas encore de deathmatch. ouais. Et ouais, Non, moi la première fois Ok. que je l'ai vu, je crois que c'est en 2017. Ouais, à peu Non, près ces eaux-là, ouais. c'est 2018, c'est CZW, c'est Tournament of Death. C'est ça, le Tournament of Death 17. Il avait eu un premier tour contre Ricky Page qui était en pleine bourre à ce moment-là. Pleine bourre babyface, hein, c'était avant tout le délire Wedge et tout le bordel de Ricky Page. Il avait sorti le match de la soirée au premier tour en fait. Donc du coup, c'était clairement, c'est là qui m'a impressionné. Et après sa carrière au Japon, elle est incroyable hein, quand même pour son jeune âge. Voilà, en plus il est resté là-bas pendant toute la pandémie, donc ça l'a aidé à être populaire aussi là-bas quoi. Parce Ouais. que quand tu es avec tout le bordel qu'il y avait, quand tu restes au Japon, tu quittes toute ta famille aussi. C'est pas évident. On a vu des catcheurs nous comme Francesco Akira, qui est un catcheur italien ouais, qui est parti au Japon pendant toute la pandémie, qui a commencé en 2019 au Japon, puis après il a fait toute sa carrière chez All Japan jusqu'à maintenant rejoindre New Japan Pro Wrestling avec le clan de Will Ospreay, United Empire. Donc voilà, donc ça fait partie des gaijin, des étrangers au Japon qui ont clairement marché parce que il y en avait très peu en fait pendant la Ouais, pandémie. il a pris la décision avec Chris Brooks. Ouais, Chris Parce Brooks qu'ils sont aussi, amis ouais. tous les Ouais, deux. ouais. Ils ont pris la décision de rester au Japon avant le Covid. Et enfin, au début de la pandémie, ils Ouais. ont resté. Les deux ont décollé. Drew Parker a été entouré de Takeda, de Violento Jack, Abdullah de Kobayashi. Sugiura et tout ça, Abdullah Kobayashi. Il a été entouré et formé par des gens comme ça pendant 2 ans non-stop. Ito aussi qu'on Et oublie. et on voit tout de suite la différence. C'est Ouais. devenu une machine du deathmatch déjà. Ouais, c'est clair. À 24 ans, c'est incroyable. Donc Mm. voilà, donc victoire pas surprise de Drew Parker. Voilà. Pas du tout, Dans non. ce match. Ok. Mais match oubliable. Mm. On va enchaîner. Alors j'ai plus les photos à partir de là, donc vous aurez le petit logo Tournament of Survival. C'était un match hors tournoi. J'imagine qu'il y avait eu la pause et c'était le retour de pause là. Non. Moi, j'ai vu la version coupée. Donc, Ok. Je sais plus. Je sais que dans la soirée, on a eu un segment avec les nouveaux Hall of Famer, Wife Beater Ah oui. qui était là. C'est juste avant le main event, ça. C'est Ok, qui les ok. Hall of Famer cette année? Je vais aller voir. Fab va pouvoir t'aider là, parce que moi, Oula. moi, je me rappelle de Wife Beater. Je l'ai passé, honnêtement. Je vais aller J'ai- voir. j'ai passé le JCW, moment. Deathmatch. Il y a eu un segment aussi encore, ouais, de John Wayne Murdoch et Alex Colon Ouais. qui finalisaient leur rivalité à Cage of Survival. Ok. En tout cas, j'espère qu'ils finalisaient là, parce que c'est Ça commence à être long, là. Ben, ouais, puis pour vrai, là, si je peux faire une parenthèse, Vas-y. j'ai vu un match là, de John Wayne Murdoch contre Alex Colon là, récemment, puis je l'écoutais avec un ami puis sa copine, puis tout ça, puis c'était terrible. Là. C'était la moitié du match, c'était des spots de blade, là, de couteau sur le bord des cordes. Là. J'ai trouvé dans ce tournoi-là, il n'y en a pas eu de ce spot-là. On dirait que la mode est passée, là, enfin, peut-être. Là. Mais moi, c'est quelque chose qui me dégoûte et qui m'énerve, là, c'est ça. Là, c'est le spot de bladé, là, je comprends, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, mais il est rendu à 8 là, à un moment donné. Là. C'est terrible. Bref. Du coup, les nominés de Deathmatch Hall of Fame 2022, le premier c'est JC Bailey. Ah bah, moi, ça me touche beaucoup parce que c'est un catcheur que j'adorais dans les années 2000 du côté de chez CZW. C'est le grand ennemi de Nick Mondo en fait. Hein. Dans cette période-là, il y avait les deux qui étaient très ressemblants dans le même style. Les deux un peu tatoués, un peu jackass, on va dire, à faire des bumps incroyables, mais tout en étant des très bons catcheurs pour l'époque. Donc il a été introduit par Madman Pondo, qui est également une légende du deathmatch américain. Donc très mérité pour Jesse Bailey qui nous a quitté en 2009 suite à une overdose.
C'est un catcheur qui est à recommander si vous ne connaissez pas le deathmatch des années 2000. Jesse Bailey, tout comme Nick Mondo, les deux étaient en avance sur leur temps. Donc clairement, c'était un catcheur incroyable. Il y a Toby Klein qui a été introduit par Brandon Lee, qu'on connaît aussi sous le nom de Dérangé, enfin Derange, je sais pas comment on le dit en anglais. Euh, Deranged. Derange, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Donc Toby Klein, c'est pareil, c'est un catcheur de l'époque CZW, je connais moins, mais je sais que je l'ai déjà vu à l'époque. Là, j'essaie de lire un peu ce qu'ils disent de lui, mais D-Range était dans la même école que de Toby Klein, je crois qu'il est encore vivant, Toby Klein. Si je dis pas de bêtises, 25 ans de carrière. Il a travaillé beaucoup avec Necro Butcher. Il a été le premier, c'est pour ça que je le connaissais. C'est le premier opposant à Nick Gage dans le Tournament of Death 1. Voilà, c'est le premier. Je crois que c'est le premier match du TOD. Donc voilà. Contre Nick Gage, et dans mes souvenirs, c'était vraiment un bon gros bordel. Il y a également Dewey Donovan qui a été introduit par Nick Gage, donc ça c'est logique. Dewey Donovan qui est le manager légendaire de Nick Gage qui est toujours avec lui. Ce mec-là a fait que ça dans sa carrière, hein, pratiquement de toute façon, Dewey Donovan, être à côté de Nick Gage. Donc c'est normal et mérité, hein, on va dire, pour Dewey Donovan. Et le dernier, comme tu l'as dit, c'est Wife Beater, qui a été introduit par Nick Mondo. Bah là, Wife Beater, c'est un catcheur marquant du deathmatch des années 2000, très connu pour son spot avec la débroussailleuse, voilà, qu'on a vu beaucoup, et qu'il avait gagné le tout premier Tournament of Death contre Nick Mondo en finale, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, franchement très bien. Je trouve que alors vous ça vous parle moins peut-être, mais je trouve que le Deathmatch Hall of Fame est très très bon cette année. Je suis très content pour Jesse Cool. Bailey qui est clairement un catcheur méconnu et qui mériterait d'être un peu plus connu dans le deathmatch. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Cool. Sans l'avoir vu, tu vois, j'ai pu faire un résumé. Ben ouais. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, ensuite, le show a continué avec le titre JCW Extreme Title. Et il y avait un match du Cercle du Soleil, Fab. Ouais, mais Il n'y avait pas, Pas il y avait tellement. moins de soleil, il y avait, il y avait des nuages, hein, il y avait pas, il y avait pas ASF déjà. Il n'y avait pas Antonio San Francisco, donc Ouais. déjà c'est gâché. Je sais que c'est devenu ton préféré aussi, Gab. Ouais, ben Guillaume a eu la chance de le voir en Ouais. vrai, là, puis c'était impressionnant. Tu sais. La coupe de cheveux est impressionnante. Mm. Effectivement. C'était donc Eddie Gray qui défendait son titre contre Jordan Oliver, Lindsay Snow, Nick Wayne, hein, le catcheur de 17 ans ou 16 ans qui est La pépite, ouais. déjà pré-signé avec All Elite Wrestling. Je comprends pas le hype autour de ce gars-là. Petite Je- parenthèse. Là, Je le connais pas. Je le Je connais l'ai pas. vu un peu, c'est un spotter. C'est un bon spotter, mais ouais, peut-être Ben, pas à son 16 ans, je faisais rien de bon, fait que je respecte ça, là, mais problème. voilà. Sawyer Wreck. Putain, c'est pas évident à dire. Hein. Sawyer Rek. Sawyer Wreck. Et Yo-Yo. Yo-Yo, le petit. Ouais, très bon lui, par contre. Le petit qu'on aime beaucoup également. Mm. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je crois que tu n'as pas été très convaincu, Fab. Bah, c'est brouillon comme un scramble match de JCW, mais là, c'est vraiment le bordel, il se passe pas grand-chose. Edgy Gray, bah, il est mieux sans échelle là, déjà. J'ai toujours ça, hein, ça va rester. Ça reste. Non, mais vrai ça que va, mais Ce il spot. s'allume un- c'est sa Avec place. les gifs, là, quand tu fais Ouais. pou, pou, pou. C'est mieux. Non, non, mais dans ce match, c'est lui qui mène la danse quand même. Heureusement qu'il est là. C'est Jordan vrai. Oliver fait pas grand-chose. Mais tiens les gens en place, c'est comme toi, tu vas là. Ok. Ouais, mais c'est vrai, comme, c'est ça. C'est vraiment ça. Là. Il a vraiment fait ça tout le match. Heureusement qu'il est là. Jordan Oliver en fout pas une. Il est là, il est en touriste. Lindsay Snow, on l'a pas beaucoup vu, je la connais pas. Elle aurait a pu été pas chez. être là, ça aurait rien changé, je pense. Ouais, Si on l'a je pas dis beaucoup vu, pas je sais pas qui c'est. Je la connaissais si pas je du dis tout. pas de c'est- bêtises, je dis Je pense des qu'on l'a bêtises. vu, je pense qu'elle a fait une belle apparition dans un des Bloodsport, là, si je m'abuse pas. Là. Je pense C'était que c'est elle? ça. Là. Ouais, elle était dans le. Ouais, Ok. oui, c'est ça. Dans un Bloodsport. C'est elle qui a D'accord. gagné Ah la oui. division féminine du Ouais, Bloodsport. c'est là. ça, ouais. En 2020. D'accord. Ok. Bref. Ouais. Mais Ouais, ouais, donc, elle ouais, a pas fait grand-chose dans ce match-là. Ouais, c'est pas du tout dans sa catégorie. Nick Wayne, bon, bah, il nous fait des spots. Yoya, ça va, il fait ce qu'il a à faire. Et Sawyer Wreck. Alors, il faut qu'on parle de ce personnage.
Sawyer Wreck, c'est une. Je la connaissais pas, une grande femme, très très grande. Elle est vraiment immense. Je sais pas ce qu'elle vaut en deathmatch, parce qu'a priori, elle fait du deathmatch, c'est ça? Ce que j'ai cru comprendre. Elle en a fait un contre Slade. Ah C'est oui, ça que je d'accord, sais. ok. Ok. Non, et dans le match, en fait, elle m'a fait tellement penser à Ikuleo, en fait. Je suis grande et je sais pas quoi faire de mon corps, en fait. J'ai des mouvements, j'ai des problèmes avec de coordination. C'est une catastrophe. Est-ce que tu connais Ikuleo, Gab? Ben non. Non? C'est un des cousins de Tamatonga et Tangaloa, tu C'est sais, le petit frère. le petit Ah, frère ok, de ouais. Guerrilla of Ouais, ouais. Destiny. Et c'est un grand dadé qui, c'est vrai, qui a du mal à bouger. Qui sait pas bouger, qui a des problèmes de coordination. Bah, Sawyer Wreck, c'était ça, et c'était une catastrophe. Et en plus, elle a été beaucoup mise en avant, je trouve, dans ce match. Elle doit être très populaire. Énormément mis en avant et c'est une horreur. Et le match, c'est raté. Il manque du monde, en fait. Il manque un Ninja Mac, il manque un ASF, il va monter Jack Cartwheel. Enfin, il manque ces stars-là du scramble de JC Dub, quoi. Là, il n'y a personne et Nick Wayne, il fait pas plus que ça. Et c'est Edgy Guy. Et même la danse, il essaye de sauver les meubles. Et Mm. c'est tout ce que je retiens du match. Ben, tu sais, Ok. deux choses. Je pense que Game Changer tente tant bien que mal de maintenir AJ Gray dans le haut du peloton un peu, là, de le maintenir fort. Là. Fait que ils Ouais. font ça par tous les moyens nécessaires. Tu sais, ils donnent une bonne défense, ben, un bon match contre John Moxley. Ils donnent les Ouais. opportunités. Puis tu vois qu'ils le maintiennent comme un outil, je pense, pour pouvoir donner des bonnes défenses plus Mm. tard. Tu sais. En tout cas, bref, moi, c'est comme ça que je le sens. J'ai comme l'impression qu'ils veulent le protéger, ce gars-là, pour. Il voit une utilité d'avoir quelqu'un qui reste fort à ce niveau-là. Tu sais. Puis c'était ça, ce match-là. C'était le mettre over, puis c'était tout. Puis sinon, Sawyer Rex, ben c'est Game Changer. Moi, depuis que j'ai commencé à écouter ça, ça fait quelques années. Là, puis Ouais. ils sont très forts là-dessus. Sur quand il y a quelque chose qui fonctionne, Ouais. un temps soit peu, ils vont mettre de l'énergie là-dessus. Là, elle a eu une grosse réaction pour Slade. OK, on met de l'énergie là-dessus. Ça se ressent pas dans ce match-là, mais c'est plus que tu sens qu'il y a une réaction. C'est sûr qu'on va avoir des matchs en simple. Je pense que le lendemain, elle avait un match contre Joey Janela, tout ça. Ouais. Je pense qu'elle a battu Joey Janela le lendemain dans un match de 15-20 minutes, une affaire comme ça. Fait Ok. que, bref, ils mettent de l'énergie sur qu'est-ce qui est over, puis des fois en dépit de ce qu'on voit sur le ring. Mais bref, si ça fonctionne, Mm. J'ai regardé un peu, elle a fait un peu de deathmatch du côté de No Peace Underground, qui est une promotion un peu deathmatch aussi. Donc, entre autres, elle a également été chez VOX ou un truc comme ça, une promotion qu'on vous entendait parler un peu pendant un certain temps. Et ils avaient eu un show où où ils ont été obligés d'annuler au dernier moment, ça devait être dehors, il y avait eu une tempête, ils avaient fait à l'intérieur, il y avait des mecs qui s'étaient barrés. Au final, ils avaient fait le show, il n'y avait Ah, pas de corde c'est sur le ring. VXS. VXS, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai jamais pu le voir au final. Il y a Ouais, des belles cartes et j'ai jamais ouais. pu regarder encore. Donc voilà, elle catch entre autres là-bas, mais elle a toujours pas de catch match, à la différence de Cody McLeod qui en a un. Euh, Fallait placer ça. ah Même bah, Yoya, hein. euh, Même Yoya n'a toujours pas de cage ouais, même match. Yoya quoi, c'est pas normal quoi. C'est fou quoi. Ouais. Et est-ce que Gab a un cage match? Ah, pas encore. comment? Est-ce que toi t'as Si un j'ai. cage match? Non, non, pas encore. Pas encore, mais ça va arriver. Quand tu vas exploser sur la scène québécoise, c'est bon quoi. Mhm. Ben ouais, j'imagine. Ouais. Ça viendra tout seul. Première demi-finale du tournoi, Matt Tremonto, comme on dit au Japon, contre Toru Sugiura ou Sugiura Toru, comme on dit au Japon. 10 minutes 42, Matt Tremonto qui gagne ce match-là. Sur le papier, ça donne envie, mais bon, avec un Matt Tremont 10 ans de moins peut-être. Gab, Ben, Tremont fait tout ce qu'il peut pour raconter ouais, une histoire. Je pense ouais. que depuis qu'il a quitté et qu'il a fondé la H2O, c'est ça que. Ou peut-être que je suis plus attentif à ça, mais je vois à quel point il y a de l'énergie pour construire une histoire. C'est ça qu'il Ça a fait. toujours Il est été la encore capable de faire spécialité ça. de Tremont. Puis il est Faire du... encore capable de faire Ouais, ça. Puis il est comme, ben, s'il me reste que ça, c'est ça que je vais utiliser. ouais, Puis je trouve que ça se ressent dans les matchs. C'est des matchs qui ont un rythme plus lent. On ouais, s'échange les coups. Entre les coups, il va aller entre les cordes. Il va regarder la foule. ouais, Ça donne le goût à son adversaire d'en faire. Fait que c'est tout qu'un catcheur sans face, ouais. là, Matthew Munt. Là, je suis, Non, mais je suis moi, d'accord avec toi. je suis malheureusement, je suis pas malheureux de son retour au ring. Ok. Moi, je pense qu'à quelque part, je trouve qu'il y a encore des bons matchs à offrir. C'est sûr qu'il mais en termes de. C'est un bon outil dans l'histoire. Tu sais, dans Ouais, le tournoi, c'est lui qui veut aller ramasser le titre qu'il n'a jamais été il fait du capable, gagnant storytelling, du quoi. tournoi. C'est C'est un ça, très bon exact. storyteller, comme on dit. Il met les gens over. Ouais. Non, somme toute, c'est un bon petit match, mais c'est un peu ça pour chaque match de cette carte-là, mis à part le main event. C'est
j'ai passé un bon moment quand je l'ai écouté. Je l'ai regardé 2 fois. Les 2 fois, c'était sympathique, mais ça reste qu'il n'y a rien qui va me. Je pense que c'est pas un match qui va rester avec moi. Tu sais, aucun de Ouais. ces matchs-là, je pense que je vais m'en rappeler tant que ça. Ça en fait Mm. pas des mauvais matchs pour autant, mais. À 10 minutes 40 pour une demi-finale, tu vois, quand je compare à l'année dernière, que je retrouve le truc, l'année dernière, les demi-finales, c'était assez court aussi, hein. 8 minutes 45 et 11 minutes 27, mais on avait eu des premiers tours tous à plus de 10 minutes et dont un à 18 minutes 6. Donc tu vois, c'est. Et j'avais l'impression que c'était plus important l'année dernière que cette année. Enfin, tu sais, il y avait toute Ben, l'histoire c'est la avec. transition, hein, c'est des Ouais, nouveaux. ouais, t'as raison. Il y avait Mhm. toute Quoi t'as l'histoire dit, avec excuse-moi? Alex Colon et Wedge à l'époque et tout ça. Et toute cette histoire-là. Et on était en plein dedans, quoi. On était sur la fin, d'ailleurs. On Puis était là, sur la Colon fin, n'est quoi. pas dans le tournoi Ouais, aussi. Fait que aussi, ouais. je pense que je pense que c'est la bonne décision, mais ça enlève quand même quelque chose. Là, Ouais. tu sais. Et ils C'est ont comme si perdu c'était le. moins important. Tu sais. Vas-y, Mm. Fab. Comment? Ils ont perdu le projet. JCDub a perdu aussi son projet à Ticus Cogar, hein. Je pense qu'il Ouais. y avait un projet, ils l'ont Ouais, définitivement hein. parti. Il y a eu une brouille, C'est il a vrai, décidé de qu'est-ce partir. qui se passe avec lui? Il y a eu une brouille, a priori, il a décidé de ne plus catcher pour JCDub, il ne veut plus travailler pour JCDub. Il y a eu une brouille. Ah, parce qu'il aurait pu être le gagnant de ce Donc tournoi-là. ça fait 6 mois qu'il n'est plus là et c'est parce qu'ils sont engueulés avec eux, il ne veut plus jamais travailler avec eux. Donc il s'est passé Ok. quelque chose d'assez important, je pense. Ouais, Et je sais pas qu'est-ce qu'il fait actuellement, du coup. bah, il continue à H2O un peu partout Ouais. là où il peut. Mais du coup, oui, ça fait Son, mal à sa carrière, je pense. ouais, Mais il a pris une décision. son dernier show chez Game Changer, c'est If I Die First, le 5 février, où il Mm. avait gagné un Oh. 5-way scramble match contre Alex Zane, Dark Chic, Derange, bah tiens, on en parlait tout à l'heure, et Grim Reefer, le fumeur de clope. Donc voilà. Enfin, lui aussi, purée. Grim Reaper. Fait que le match sert à protéger le Dead Valley Driver de Matt Tremont, qui est bien établi pendant la soirée. Mais on a un bon lariat à travers les néons. Tout ce qui est fait dans ce match-là est bien fait. Le finish, c'est Dead Valley Driver à travers des néons sur des barbelés. Mais c'est pas, on n'a pas de. Mm. Je veux pas exiger ça là, aux performeurs, c'est sûr, mais on n'a pas eu des énormes spots à tout casser toute la soirée, ce qu'on avait l'année passée, je pense. Mm. Des spots à travers les tables en bas du ring. Puis je demande pas aux gens de faire ça, c'est juste que on n'avait pas ça cette année. Et Ok. sur ce match, ouais, ça se ressent. C'est pas transcendant. Il y a des spots, il se passe des choses, mais c'est pas fou. Et déçu, bah, après, c'est logique parce que ça reste un name. Mais vu qu'il est déjà sur ta carte, c'est pas très grave s'il perd en demi-finale. Moi, j'aurais fait gagner Sugiura. En fait, c'est un sacrifié dans le tournoi. Pour que Tremont aille en finale, en fait, alors que tu n'as pas forcément besoin. Dans le sens, c'est surtout pour donner de l'overness à Drew Parker en finale, je pense. Ouais. Dans l'idée. Mais Sugiura, Drew Parker en finale aurait été beaucoup Oui, plus surtout exceptionnel. qu'ils se connaissent très bien, les deux. Ouais, ça aurait été exceptionnel. Il nous aurait sorti le match de l'année en deathmatch, hein, Ouais. possiblement aux États-unis. Ouais. Et là, lui, Sugiura, ils vont chercher un tel catcheur, un tel monument au Japon pour rien en faire. Franchement, ils n'en ont rien fait. Il est sacrifié dans ce Mm. tournoi. Et c'est dommage. Et le match, voilà, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas. Ok. C'est très classique. C'est pas une demi-finale d'un grand tournoi. Ouais. Juste pour information, actuellement, Atticus Cogar a eu quelques matchs avec son frère. Alors, son frère, je sais pas si c'est frère et Inkefeb ou pas. Je crois qu'ils sont frères. Otis Cogar, voilà. Avec Mm. dans l'équipe les Cogar Brothers. Voilà. Ouh. Ouais, c'est très recherché comme nom d'équipe. Ouais, ouais. Ils ont bossé, hein. Ils ont bossé. Effectivement. La deuxième demi-finale, c'est bon, ouais, vous avez parlé, on est d'accord, hein. Je dis pas. Ouais, ça va. Ok. La deuxième demi-finale, c'était de Drew, comme on dit, Drew McIntyre, parce qu'avec l'accent écossais. Là, c'est Drew Parker Il est contre. gallois. Oui, bon, bah, c'est. Attention. Il est gallois. Bah ouais, mais Drew McIntyre, il va faire un show Pays de Galles, donc au final, hein, c'est bon. Ah, voilà. Contre Yamashita Raina, ou Raina Yamashita, victoire de Drew en 10 minutes 16. Qu'est-ce que t'as pensé de Drew contre Raina, Gab? Celui-là, je pense que j'ai trouvé que ça a été un super bon match. Encore une fois, ça reste dans. Ils se connaissent parfaitement aussi pour le coup. Ah ouais, ok. Ils Ouais. ont lutté beaucoup ensemble. Pas tant que ça, mais ils ont été sur les mêmes shows. Dans la même sphère. Voilà, Yamashita a une façon de faire des choses simples qui font que sont spectaculaires quand même. Elle fait un splash de la troisième corde qui est un splash complètement simple à travers des néons, mais il y a quelque chose qu'elle amène qui fait que c'est impressionnant. Ouais. J'ai de la misère à Le mettre un Japon. peu des mots là-dessus, mais Le Japon. je trouve que je l'ai trouvé excellente dans ce match-là. On a ressorti encore une fois les dards que je déteste. Le Swanton Bomb à travers. Le spot de fin était très bien, mais selon moi, là,
En fait, Yamashita couché sur le ventre, deux chaises, une vitre et un Swanton Bomb du troisième câble. Donc, sur le dos de Yamashita. Je trouve que c'était un finish crédible, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était. Tu sais, on n'est vraiment pas dans la surenchère pour ce tournoi-là. Plus on en parle, là, puis c'est. La Game Changer nous a habitués à la surenchère, puis je trouve qu'on n'était pas là-dedans aujourd'hui. Puis autant c'est quelque chose que je reproche, tu sais, de la surenchère, que des fois c'est juste trop. Autant là, je pense qu'ils sont à la recherche d'un certain équilibre Ouais. pour faire des matchs peut-être plus safe un peu quand même. Mm. Je ressens ça. C'est peut-être une question de les lutteurs eux-mêmes qui veulent être plus safe, là, je sais pas, mais Ouais, ou peut-être un match, changement un peu culturel aussi, des gens peut-être qui ont peut-être moins envie de voir trop de trucs un peu trop deathmatch, quoi. Peut-être. mhm. Une bonne demi-finale, puis je pense que la foule croyait à la victoire de un ou l'autre, fait que ça c'est très bien. Mhm. Mhm. Juste pour information, Drew Parker et Reina ont été trois fois en équipe au Japon ensemble. Voilà. Ok. Donc ils se connaissaient. Alors ils ont fait des petits shows indépendants japonais. Jamais entendu parler, même moi. Le Gake no Fushi Joshi Pro. Je Bien sais sûr. pas. Ouais, ça devait être dans un truc où il devait avoir trois personnes, je pense, j'en sais rien. Enfin bref. Mais voilà, ils ont été en équipe un peu ensemble deux, trois fois. Donc voilà. Et comme l'a dit Fab, ils ont été dans la même sphère pendant 2 ans. Donc du coup. Le lendemain du show à Cage of Survivor, il y a un match qui pourrait peut-être vous plaire, là. C'est Yamashita avec Sugiura contre les Los Mazizos. Ouais. On dit que c'est le genre de match qui pourrait peut-être vous plaire. En tout Ok, cas. ok. Mm. Bah, ça On va voir, ouais. sera à voir. Ouais. Fab. Meilleur match de la soirée pour ma part. Mon match préféré. Très bon match. Ouais, il y a vraiment comment dire, une synergie entre eux. C'est tellement intelligent de la soirée. Ouais. Le La mot que première je- fois qu'on la sent dans la soirée, hein, la synergie entre deux lutteurs, parce que toute la soirée, c'est un peu ça, pas vraiment de chimie entre Ouais, les. voilà. Et là, il y est. Ils se connaissent, ils travaillent très bien ensemble. Rina, j'adore sa Et, gimmick, hein, de toute façon. et excuse-moi, je te coupe, mais Drew Parker a un style aussi très japonais, du coup, suite à son Oui, passage de 2 ans complètement. au Japon. Et c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de Japonais contre des étrangers qui se sont cassés la gueule parce que c'est pas. Sur le C'est pas papier, c'est pareil. beau, mais c'est pas le même style de catch, quoi. Ouais. C'est comme des Mexicains quand ils viennent aux États-Unis, c'est pas évident pour eux, quoi. C'est Et beaucoup plus millimétré au Japon, quoi. Ouais, seriez-vous capable de m'expliquer qu'est-ce qui paraît dans sa lutte, mettons, là, qu'est-ce qui fait que ça paraît qu'il est au Japon? C'est beaucoup plus millimétré. C'est moins brouillon. Les matchs ont mieux travaillé, je trouve, au Japon, et ça se ressent sur Drew Parker. Il gère mieux, comme tu dis, pour les néons. Il sait quand il faut les casser, de quelle manière. Une meilleure gestion de tout, en fait. Alors Ouais. qu'aux États-Unis, c'est vraiment Il y a- beaucoup plus il y a bourrin, un- quoi. Moi, il y a un truc que je fais beaucoup avec la différence des deathmatch japonais et américains. C'est que souvent, dans les deathmatch japonais, c'est du storytelling pour amener à un spot. Et le spot est hyper teasé à l'avance. C'est ce que fait aussi beaucoup Matt Tremont, pour le coup. Matt Tremont le fait, mais généralement, et Alex Colon le fait aussi beaucoup. C'est une des raisons que j'aime ces deux catcheurs, d'ailleurs. Mais ce que j'aime aussi dans le deathmatch japonais, c'est que il y a souvent, on va dire, dans un long deathmatch qui dure 25 minutes, il y a 4 gros spots, on va dire, tu vois. Mais les spots sont amenés, sont pensés pour que ça soit une finalité, comme une fin de chapitre, pour passer à l'autre chapitre. Et ça amène à la fin, le dernier gros spot, c'est la fin du match, c'est la fin de l'histoire, quoi. Et moi, c'est comme ça que je vois un peu Alors là, je te parle des gros main events, parce que bien sûr, au Japon, il y a des deathmatchs où c'est n'importe quoi, où ça se met des néons dans la gueule de partout et tout ça. Mais on va dire dans les gros matchs, généralement, dans les matchs importants, il y a du storytelling, de la montée en puissance, qui est clairement un signe aussi qu'on voit dans le puro traditionnel, quoi. Tu sais, la montée en puissance, ça commence un peu doucement, ça se met souvent dans la gueule même sans armes au début des deathmatchs, et après ça monte en puissance, jusqu'à arriver au moment où ça s'échange des coups, et souvent Ça c'est dégénère. voilà, c'est des échanges de néons dans la gueule, puis un gros spot, et voilà, quoi. Donc c'est un peu la construction à la japonaise, qui au final elle est prise un peu partout maintenant, mais voilà. Je sais pas si ça te convient la réponse, mais Gab? Ouais. Ouais, ok. Bon, bah si ça te convient, c'est bien. Ouais, ouais. Vas-y, Fab, on t'a coupé. Donc, ouais, Drew Parker, Yamashita, c'est le meilleur match que j'ai vu. Voilà, pas des gros spots, mais les spots de la vite sont quand même impressionnants. Ça fait toujours un peu peur, de cette manière d'être sous la chaise. Ça me fait toujours flipper, quoi. J'ai peur qu'il y en a un qui se rompe la nuque sur la chaise, ou je sais pas, ça me fait vraiment peur. Mais le match est bon. C'est le meilleur, et Drew Parker gagne presque logiquement, mais Yamashita aurait pu mériter à être
C'est une victoire surprise et aller en finale. Ça n'a pas été volé. Mais je pense que son tour peut vite arriver chez JC Dub. Ouais, après Drew, on sent que c'est le projet là. Ils vont l'amener qu'on a Alex Colon, oui. j'imagine. Oui, mais en plus, là, ils ont profité de la vibe depuis un an où ils gagnent le Ikitusen Deathmatch, ils gagnent le titre. Il bat Alex Colon déjà. Ouais, il prend le titre. Il a marché. En fait, il a déjà gagné les choses les plus importantes au Japon. Il a 24 ans. Ouais. Il a déjà fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Là, il va gagner un tournoi. Ça se demandait qu'est-ce qui fait que les Japonais l'ont respecté à ce point-là pour lui donner ce spot-là. Parce qu'il a tout pris, il a accepté la culture japonaise et il s'est fondu dans la culture japonaise. Il a clairement été un vrai rookie au Japon où il a pris des défaites sur défaites au début et les Japonais adorent ça parce que ça montre tout le fait que les mecs sont prêts à tout pour essayer de faire du catch, quoi. Quitte à prendre des bumps et faire des gros deathmatch où ils vont tout le temps perdre. Et ça montre en fait toute la force et les Japonais adorent ça en fait. Il a sacrifié sa vie pendant 2 ans pour sa carrière en fait. Et il l'a fait complètement. Et bon, et à la fin, carrière, c'est important au Japon. Il a vraiment sacrifié sa vie, tout ce qu'il avait, juste pour ça, non-stop, jour et nuit. Et à la fin, ils l'ont remercié avec le titre. Voilà. Et un tournoi. Et le tournoi, ouais. Donc voilà. C'est souvent le cas pour les Gaijin. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'italien Francesco Akira. Pareil, pendant 2 ans, il commence en 2019 chez All Japan Pro Wrestling. Le mec, il se fait casser la gueule, mais pendant 1 an et demi, il se fait vraiment laver chaque semaine. Laver. Et un jour, il y a un tournoi junior et il commence à avoir une victoire surprise dans le premier tour. Deuxième, il bat un gros. Troisième, il bat le junior, un des juniors actuels qui est vraiment déjà très over à ce moment-là quand il y a eu le tournoi. Et en finale, il bat ce mec-là. Derrière, il prend le titre Junior All Japan. Il le perd une semaine et demie après parce qu'il retourne en Europe, revoir sa famille, après 2 ans où il est resté au Japon. Et il n'est jamais revenu chez All Japan. Il est parti plus haut. Il est parti chez New Japan. Mais tu vois, les mecs se font casser la gueule. Puis à un moment, pour te remercier, on va te surpusher d'un coup. Et ça a été ça un peu pour Drew Parker, pour le coup. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si tu as un autre truc à dire, Gab. Sur le match en tant que tel? Ouais, ou enfin. Ouais. Ben déjà, là, on parlait des stipulations tout à l'heure. Ben, celle-là, il faut le dire, là, c'était les cordes embarbelées avec je sais pas le terme en français, un échafaudage, je pense, c'est ça? Scaffold. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Là, il y avait une stipulation particulière. Moi, j'ai trouvé que c'était très intense. J'ai adoré les premières secondes avant que le match commence. Drew Parker est arrivé avec une prestance différente par rapport aux autres matchs. Il y avait une espèce de regard de la misère. Il est arrivé avec son petit sa chemise de baseball rose, puis il y avait pas les yeux vides, mais j'ai de la misère à expliquer, mais déterminé. les yeux déterminé, sérieux, tu sais, il avait l'air un petit peu même je pouvais déceler un peu de peur, tu sais, comme il y a quelque chose que je trouvais qui était très bien dans son jeu, tu sais, au niveau de comment il est arrivé dans le match, puis pour moi, c'est important, tu sais, les premières secondes d'un gros main event comme ça. J'ai trouvé qu'ils ont livré l'intensité que ça prenait pour un main event. La finale, c'est quelque chose qu'on a vu Tremont faire plusieurs fois. Tu parles déjà de la finale, ouais, j'avais pas. On était là, excusez-moi. On n'a pas eu la transition. Moi, j'ai compris, moi je comprenais. Ouais. Non, mais moi j'avais compris. J'ai compris rapidement que tu parlais de la finale, mais. Je suis désolé. J'ai pensé. Ça arrive. On est rendu à la finale. Ouais, donc la finale, Drew Parker contre Matt Tremont. Vas-y, Gab. Non, premièrement, c'est Nick Mondo qui est arrivé au début avec le trophée, c'est ça? Oui, l'année dernière. Nick Mondo. Mais bref, je continue avec ce que je disais. Je trouve que c'était un match très intense. On a vu une finale qu'on a vu quelques fois déjà avec Tremont qui kick out et puis qui donne des néons à Drew Parker puis il dit finis-moi, montre-moi que tu es capable, montre-moi que tu as ce qu'il faut. Là, c'est vraiment un passage de la torche. Là, vraiment, je te mets over le plus que je peux. En détriment du match en tant que tel, de la qualité du match, parce que c'était un peu anticlimatique, là, j'ai envie de dire. Là, j'ai trouvé ça un peu. Mais c'est très Tremont parce que l'histoire racontée est bonne, mais pour moi, ça nuit au match, si ça peut faire du sens. Je sais pas. Ok. Ouais, ils ont de ce que je comprends, c'est ils ont tellement voulu faire du storytelling, enfin surtout du côté de Tremont, que du coup le rythme du match est assez lent et ça casse un peu le rythme. Et du coup, c'est moins. C'est vraiment la finale, vraiment la fin du match que je trouvais qui est un peu. On est comme dans un pic. OK, near fall. Puis là, il est comme, bon, ben, je te donne la victoire, finis-moi. Je sais pas.
Je Ouais. sais pas. T'as été un Matt peu déçu, Tremont, quoi, sur la fin. mention spéciale à Matt Tremont puis son Dead Valley Driver qui fait à la fin. Il le fait avec un genre de swing, là, puis c'était de toute beauté. Ok. Un beau finish. Je trouvais que les deux gars ont vraiment apporté du matériel de finale pour moi. C'était court quand même, une finale de 13 minutes. Je sais pas si d'habitude c'est plus long que ça, mais ça m'a paru quand même court. Alors, l'année dernière, c'était 17 minutes 58. Alex Colon contre Atticus Cogar. Fait un bon bump de Tremont à partir du scaffold qui fait juste faire une petite chute libre sur le dos. Puis c'est Swanton Bomb de Drew Parker, puis ça se termine. Ah! Et il faut parler du moment hyper traumatisant, mais peut-être que Fab, je te laisserai dire qu'est-ce que tu as pensé du match, puis on en reviendra peut-être à ça à quelque part. Là. Ouais, mais Faut le mentionner, sûr. mais- Ça me choque plus, ça. Ouais, le match, ouais, beaucoup de story, en fait, storytelling, où t'as petit à petit, t'as Drew Packer qui va prendre le dessus. Au départ, qui est dominé, petit à petit, il prend le dessus. Mais tu sens que le vieux briscard ne veut pas lâcher, quoi. Il n'y a rien à faire. Il ne veut pas mourir, quoi. Il n'a pas appris à crever. Ouais. Et, Il arrive plein de sang aussi. Hein, tu sais, on ouais, parlait ouais, de ouais. Kingston au dernier pay-per-view, mais c'était un peu le même genre de visuel. Ouais, Il c'est un arrive, il est carnage. déjà plein de sang. Là. Ouais. Et Matt Tremont, durant tout le match, petit à petit, forcément, avec l'âge, l'âge non, parce qu'il n'est pas vieux au final. Il Mais a mon âge, il a 32 ans. Ouais, mais bon, il est fatigué, quoi. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mm. Ouais. Et tu sens qu'au fur et à mesure du match, il galère. Il y a le gros spot où il tombe de l'échafaudage, où il est balancé d'échafaudage et Swanton. Et c'est assez crade, ouais. Il y a le spot où Drew Parker veut utiliser ses fléchettes. Matt Tremont arrive à en récupérer une, je ne sais plus trop comment, et lui plante dans la joue, en fait. Donc il se promène avec une fléchette dans la joue. Ce qui me choque pas trop, Bon, parce que bon. le Japon, il se promène avec des brochettes et des Ouais, citrons. ouais. Donc, Ouais, mais ils ont pris. Il a pris. Tu sais, c'est un bon 5 minutes avec ça dans le joue. Il a pris des il la bumps, garde et il a au pris- final, Ah! au final, il la plante en haut de l'échafaudage. Il récupère la flèche, il la plante dans le crâne en sang de Tremont. Donc, Dans sa boule qui va pas en voilà, s'améliorer. qui a une espèce de croûte dégueulasse. Non, c'était horrible. Et, En même temps que vous parlez, je suis en train parce que j'avais téléchargé le show, je suis en train de regarder les images. Je suis d'accord avec toi sur son Death Valley Driver. Il est vraiment très beau. Ouais, il est très très bien. Mais j'avais oublié la fléchette dans la boule. À la fin, ouais, enfin, quand il est dans la finalité. Mais ça se finit même pas sur la Swanton. Non, c'est un BT Un trigger. trigger. Un coup de genou, Voilà, un ouais. V-trigger avec Ouais. les néons pour le terminer. Ouais. Il lui demande de le finir, en fait. Ouais, En gros. je suis d'accord avec Gab. C'est pas. C'est pas un final terrible. En gros, Ouais. Matt Tremont lui demande termine-moi correctement. Ouais. En gros, et ça se finit comme ça. Et c'est très très bien pour Drew Parker, mais je trouve que c'est pas sur un gros tournoi. C'est pas sur le tournoi de l'année dernière. Et on va vite oublier que Drew Parker a gagné ce tournoi parce que le tournoi, pour moi personnellement, est. Un peu décevant. Ouais. Ok. Juste gros point que vous avez pas dit, mais je sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais moi juste pour avoir vu Matt Tremont sur le ring, qu'est-ce qu'il a fondu? Il a perdu Ben du oui, poids. c'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça que ouais, je il a voulais dire au fond. début. Ouais. Ouais, tu l'avais dit au début, excuse-moi. J'ai dit, il n'a jamais été très en forme, mais il a Ouais. l'air plus en forme. Ouais, Mais ouais. il a fondu, Il a effectivement. vachement perdu du poids là. C'est ça par rapport à quand il est revenu. Tu sais, Ouais. Puis là, je trouve qu'on voit qu'il a mis l'effort supplémentaire. On dirait qu'il s'est rendu compte, OK, je donne pas le niveau que les gens méritent, là, j'ai envie de dire. Ouais. Mhm. Il s'est donné. Il n'a pas été exceptionnel, Tremont. Il a été fatigué. Mais sur tous les matchs, il s'est donné pour mettre over ses adversaires. Et il a tout fait pour, et surtout la finale. Ça, il a eu le mérite, il a eu un énorme courage, il a tout fait. Il était là pour faire le job et mettre over les autres, il l'a fait. Je pensais qu'elle allait prendre la victoire, moi. Je pensais qu'elle allait y donner la collade là, pour. J'avais pas la surprise du coup, mais ouais, c'est l'habitude que JCW nous donne surtout. De nous donner. Mais là, tant mieux, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a de l'avenir et il parie sur Drew Parker. En espérant que ça continue. Peut-être qu'ils vont se rabibocher avec Kogar, j'espère. Peut-être qu'on va avoir des Akira arriver pour de bon chez JCW. Des Rina Yamashita. Il y a le potentiel, il y a le vivier, mais il faut qu'il bosse ça. Akira, qui est la même journée, était dans mon coin, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la FML. Il a gagné le premier tournoi deathmatch de la FML. Il était annoncé, Akira? Ouais, il est annoncé, c'est lui qui a gagné le tournoi. Et Schlack, il n'est pas venu du coup. Schlack s'est pas présenté parce qu'il avait mal au genou apparemment, ce qui m'apparaît comme étant une fausseté grave. Mais, je sais pas, en tout cas. Et t'as eu des retours sur ce tournoi au Québec, Deathmatch?
J'ai vu j'ai vu des segments un peu. Moi, je t'avouerais que je suis pas allé finalement parce qu'il y avait la fête à mon frère Guillaume la même journée. Puis Ouais. c'était quand même, là, disons, là, c'était 60 €, disons, pour la soirée. Fait que c'était quand même fou. Tu sais, Ouais. c'était 32 participants, puis c'était une majorité des no-names. Fait que c'était pas super intéressant à ce niveau-là. Je dois avouer que je m'attendais à ce que ce soit pas terrible, là, sans farce. Mais le retour que j'ai eu apparemment, puis ce que Bam Sullivan a écrit sur les réseaux, Akira, tout ça, apparemment, qui ont été super bien reçus, puis ça a été une belle soirée, mais ça me donne le goût d'aller voir le prochain, mais j'ai Ça sauté sera sur le coup. diffusé ou pas? Ben, Quelque part? ça va être. Leurs shows sont sur IWTV normalement, donc ça devrait Ouais. y être. Là. Dans les participants, il y avait Alexander Cable, John Cayenne, Jules Malone, P.D. Skills, Akira, Matt Cash, Freddy Crow, Bam Sullivan, XS, Il y en avait 32, hein, fait que... ouais, Oh la vache. Mathieu Saint-Jacques. Ah oui, Pour oui. moi, ça, c'était une erreur aussi. 32 participants. Là, je suis comme, fou. Ouais, En ouais. une soirée, ça doit être long. Ben, il fallait que tu achètes un billet pour la première partie du tournoi, puis un billet pour la deuxième partie. Ah, c'était pour en le plusieurs final. parties dans la Ah oui, journée. en fait, Ouais. il y avait deux shows en fait. Je suis en train de voir ça. C'est Il ça. y avait le first round et le final 8 après. Ouais, c'est C'est ça. Ah, ça. bah, ça m'intéresse, ça. Je vais sérieusement regarder. Bah, franchement, alors j'ai pas les temps des matchs, mais quand tu vois, alors c'est des, Ah, bah, c'est des, ça doit être long, ça va c'est- être, ça va ouais, être court. c'est des Fatal 4-Way à chaque fois. Et là, je regarde les noms un peu. C'était qui les Américains qui sont venus? Il y avait qui? Il y avait Akira et qui? Bam Sullivan, t'as dit? Bam Sullivan, ouais. Et c'est tout? Ouais, mais bon, à voir ce que ça donne. Je connais pas. Ouais. Je connais Mathieu Saint-Jacques, mais je le connais pas dans ce Ouais, domaine. Mais ouais, à voir, moi je suis curieux de voir ça. ouais. Mais, bah avant, FML il était commenté par C'est juste de la lutte. Ouais, bah, on Ouais. en avait regardé ensemble Ouais, déjà. on avait regardé ensemble commenté par vous. Hmm. Et ça s'est arrêté parce que, bon, des problèmes avec Ouais. le promoteur, mais. On avait demandé à être payé, puis ça n'a pas passé. Ah, ouais, mais aussi. T'es trop exigeant aussi. Ouais, par contre, c'est ce que tu disais, il est capable de payer des Mike Bailey assez cher, mais par contre, pour donner 50 pièces à ses commentateurs, Ben, il est on n'est prêt, quoi. on n'est pas en mauvais terme pour autant. Là. Ouais. C'est que, disons, le dernier show qu'on a fait, il n'a jamais été publié. Fait que ça, c'est un peu décevant, là, Ouais. je vais t'avouer. Là. Mais non, Mm. non, je ne dis pas que dans le futur, on collaborera plus jamais. Ouais. Là, mais pour l'instant, on est en pause. On va dire ça comme ça. Là. Ouais, ok. Bah, très bien. Du coup, Drew Parker qui gagne ce tournoi. Euh, donc, de ce que j'ai compris avec ce que vous m'avez dit, dans la globalité, c'était moins bien que l'année dernière. Ouais, clairement. Même peut-être l'un des moins bons que vous avez vus, peut-être? Vous Eh, les avez peut-être pas Moi, tous c'est vus? mon Ouais. quatrième. Gab, Donc, je crois que tu les as tous vus, toi. Non, pas toutes. Non, pas tous, ouais. J'ai pas vu le premier, je pense Ok. que c'est celui que Avec j'aurais pas United vu. Street qui gagne. Mais ouais, c'était plutôt moyen. Ah non, C'était pas c'est des Nick mauvais Gage, matchs. ouais. C'était pas une mauvaise carte. Mais tu sais, je pense que si tu as le goût d'écouter un tournoi de match, tu vas passer un bon moment. Ouais. Mais si tu n'as pas vu le 6, écoute le 6 au Ouais. lieu du 7. ah, ça n'a rien Et à moi, voir. j'ai payé 30$ là, pour le pack avec Tournament of Survival 7 puis Cage of Survival. Puis je sens pas que je me suis fait avoir, là, tu sais, dans le sens que Ok. ça, c'est honnête. Puis Cage of Survival, c'était un bon événement aussi, par Ouais. ailleurs, le lendemain. C'est Cage of Euh, Survival, c'est leur Cage of Cage Death? of Death. Ouais. Ouais, c'est ça, Ok, exact. d'accord. Ok. Mais ouais, non, c'est ça. C'est dur de. Tu sais, des soirées comme ça, on en a beaucoup dans WWE, des fois, que les matchs sont pas mauvais, la carte est pas mauvaise, mais. Il y en a qui, ouais. Hmm. C'est ça. Ah, Mais c'était- grosse finale, moi, je pense que la finale est à écouter. Ok. Puis Drew Parker, les matchs de demi-finale, dans le fond, je pense que vous Hmm. pourriez vous trouver ça Ok. si vous voulez faire cet effort-là. Sinon, ouais. Ok, sur le Cage of Survival, je vois le Los Mazissos, donc c'est Cyclopé et Miedo Estremio, qui sont très très bons aussi, anciens champions par équipe Game Changer. Contre Reina Yamashita et Toru Sugoria, il a été noté 9-3 sur 30 Ah ouais, votes. donc ça Donc, va voir. gros match. Et également le main event en Cage of Survival, donc Cage of Death. Alex Colon contre John Wayne Murdoch pour le titre Ultra Violent a été noté 7,92 sur 11 votes. Donc voilà. Donc Hmm. c'est un peu les gros matchs. À côté, il y a Blake Christian, Matt Cardona. Quand je vois le temps, ça me fait rire. Tu l'as Non, mais il était en fauteuil roulant. Ah ouais, ok, Il était ok. blessé. Il tu arrivait dans l'as une vu le gimmick en show ou fauteuil pas, roulant. Gab? Celui-là? Ouais, j'ai vu. Ouais, ok. Non, mais parce que je voulais pas te spoil, en fait. Non, il est Oh non. blessé, Cardona. Ouais, il me ok. semble. D'accord. Non, mais ok. Mais je pense que j'irai voir peut-être les deux derniers matchs. Enfin, après, il faut avoir le temps et l'envie. Mm. Mais Ah ouais. ouais, c'est ça le truc. Il faut avoir le temps et l'envie. Écoute mon premier match à la place. Écoute le premier bah match, je ouais, te non, promets. mais ça, j'ai l'envie.
Ça, c'est la différence. c'est pas pareil. Envie d'avoir envie. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, les gars, je crois qu'on a fait le tour de ce show. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire. Pas grand-chose à Ouais. rajouter. Ouais. Ouais. C'est cool de voir du nouveau monde dans le paysage deathmatch américain. Je vais dire ça. Moi, je suis content que. Parce Et de que la pendant fraîcheur, quelques années, on avait pas mal tout le temps les mêmes tournois. Là. Ouais. On peut se dire ça. Là. Ouais, c'est le point positif du show. Ouais, c'est ça, c'est la fraîcheur en moins. Ok. Ouais. Ok, bah très bien. Bon, en tout cas, merci à toi, Gab. Toujours un plaisir de te recevoir chez les rebuts du catch. N'hésitez pas à suivre Gab sur les réseaux sociaux. C'est juste Gab sur Twitter. Bien sûr, d'aller écouter C'est juste de la lutte en version vidéo ou podcast sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast tous les lundis soirs, si je dis pas de bêtises, au Québec. Ouais. Donc, en gros, 2h Ouais. du matin chez nous. C'est une bonne heure. Donc voilà, ouais, entre 1h et 2h du matin. Mais en tout cas, voilà, ça sera un plaisir en tout cas que tu reviennes à nouveau pour parler deathmatch ou peut-être d'autres choses. Hein, On vient de rallumer la flamme. Ouais, bon, la flamme, elle a jamais été éteinte, tu vois. Ouais, mais Allez. c'est ça les bons potes. Hein? Ouais, on se voit c'est pas ça. pendant un bout, on se revoit. C'est C'est ça. comme si Bah c'était ouais. la veille. Un petit message de temps en temps et puis on dit, ah tiens, tu viens, ouais, ok. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir, Gab, merci à toi. Et puis, bien sûr, Fab, plaisir également d'avoir refait une Ouais. review avec toi. Avec plaisir. Ça commence à me manquer, 3 semaines, là. Je fais, putain, Ouais, Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui? Là? Vous devez bien écouter un événement avant d'aller vous coucher là, ce soir. Là. Non, non, pas. Déjà ce matin, on a regardé 5h30 à 2 shows en même temps. Donc, Là, on va souffler un peu là. franchement, donc j'étais en live reaction sur Twitch. J'avais un écran, c'était un show. L'autre, c'était l'autre show. J'avais mon PC avec Twitch et tout ça pour mes réglages. Enfin, c'était un bordel, quoi. J'ai dit, là, il me manque un troisième écran avec. Tu sais, au-dessus de mes 2 écrans, il me faut un troisième en plus. Donc, bon. Venez soutenir les rebuts du Ouais, catch. n'hésitez pas à donner des sous pour m'aider pour continuer à faire tous les podcasts. En tout cas, merci à vous les gars, c'était un vrai plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo ou audio. N'hésitez pas à laisser un bon gros like, à partager, liker si, je l'ai pas dit je crois, mais si on a mis un peu de temps avant de faire cette review, c'est parce que la semaine dernière on était tous pris, et puis avec Gab on voulait le faire à tout prix avec Gab, et avec la différence d'horaire c'est pas évident. Après clairement on est le seul podcast en France à en parler, donc on pouvait prendre notre temps. Si on aurait voulu en parler dans un mois et demi, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autres reviews entre temps, tu vois. Ça aurait Non, pas je été pense trop pas. dérangeant. Donc, Non, ça donc va. voilà, mais bon ça va, on n'a qu'une semaine de retard, c'est pas très grave. En tout cas, Ça va. merci à vous de nous avoir suivis, c'était les rebuts du catch. Comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, Soyez curieux. Gab, Ouais, soyez curieux. bah ouais, mais tu l'as pas dit. Ouais, mais Pas le soyez réflexe. curieux. Ça fait longtemps, t'as perdu les... T'as oublié ou... Ouais, mais non, mais Fab l'avait bien. Ah ouais, mais non. On peut le refaire, Ouais, on peut le allez. refaire peut-être. Comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez Soyez curieux. Ah bah voilà, là Ah, c'est là, mieux. c'est beau. Ah, c'est bon. Allez, ciao. Salut.